J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. J'espère que le bruit derrière ne vous dérange pas trop. J'ai mis la clim parce que comme vous pouvez le voir, il fait encore très très chaud et surtout très 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 humide. Donc je vous avoue que là j'ai besoin de continuer avec cette clim. J'espère que le micro est enclenché. Oui, j'envoie les invitations à ceux qui étaient là hier et ceux et celles qui veulent participer bien sûr. J'espère que vous avez tous passé un excellent dimanche. Du coup, merci à tous ceux et à celles qui étaient là hier, qui étaient donc sur ce live, qui était beaucoup plus porté sur l'astrologie, même si ce soir on va faire encore un petit point au niveau astro, principalement pour le domaine sentimental. Donc, les lives du dimanche soir en général tournent autour de ces relations karmiques. Coucou ma biche, est-ce qu'on entend le ventilo beaucoup derrière? Parce que là, franchement, j'ai une flemme de me maquiller carrément, tu vois, j'ai eu trop chaud. Il y a toute l'humidité de la journée qui est en train de ressortir et franchement c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc j'essaye de ventiler, mais je ne sais pas si on entend ou pas beaucoup la climatisation derrière. Non? Ok. Donc voilà, j'espère que tout le monde passait un bon dimanche. Pour moi en tout cas ça a été un dimanche un peu à rendre... à retranchement. Non pas forcément par tristesse, mais par une nostalgie. Comme je le disais hier, les énergies sont très très denses. Donc voilà, je pense à Anaïs qui a fait une sieste. N'hésitez pas à vous reposer, à prendre vraiment ce temps. Vous ne faites pas grand chose d'ailleurs parce que des fois ça fait du bien et que pour ceux qui sont très 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 sensibles, cette période est assez difficile, mais pas que. Pas forcément difficile, mais on nous demande vraiment de rester focus et en même temps de vraiment le thème majeur, en tout cas là, qui arrive. On va parler un petit peu de ce soir et revenir sur cette Vénus en conjoncture avec Chiron. Pourquoi? Parce que on va parler et intégrer aussi dans ce Mercure rétro les postes pré-shadow de la pleine lune. Donc en verso, ça va être assez coucou, ça va. J'ai pas ouvert le colis, mais il est juste là, je vais le faire à la fin de ce live. Parce que j'ai dit ce soir, je le fais. Hier, c'est parti tellement en cacahuète que laisse tomber, j'ai laissé tomber. Écoute, bien revenu, j'ai envie de te dire sur TikTok. Tout dépend de l'utilisation de ce qu'on fait de cette plateforme, mais en soi, c'est vrai que ça peut être très très intéressant. Donc, n'hésitez pas à partager le live dans vos stories. On va revenir sur le même principe que ceux qui participent, eh bien, tant mieux. Ceux qui participent pas, tant pis. Vous pouvez quand même revoir les lives, j'ai envie de te dire, sur YouTube. Mais le but, c'est de ces lives-là, d'écouter, de prendre ce qui résonne pour vous. Je vais faire donc cette petite météo énergétique avant, mais je vais aussi après faire une guidance qui va être un peu plus sur le karmique. Encore une fois, ces guidances sont faites pour que vous travailliez d'abord à l'intérieur de vous-même et que vous puissiez en tout cas intégrer les messages au niveau spirituel. Si vous avez des questions, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, bien sûr des questions utiles par rapport au contenu, hein, j'ai envie de te dire, on va pas commencer avec vos questions bizarres. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Hier, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Je ne sais pas si les gens étaient là sur le live au tout début. Et à un moment, j'ai entendu un bruit. Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte jusqu'à 17h. Et je suis allée dans ma salle de bain. Et j'ai un verre où je mets absolument rien qui s'est cassé. Sachant que personne n'est passé dans cette salle de bain entre-temps et que mon chat n'est pas passé par là. Je ne sais pas si ça a été l'énergie d'hier où j'étais vraiment vénère, mais en tout cas, quand je vous dis qu'il ne faut pas trop rigoler avec certaines choses, ne rigolez pas trop, parce que la prochaine fois, c'est une jarre qui vous attend. Mais en tout cas, c'était un phénomène assez marrant. Quand j'ai essayé d'y réfléchir un petit peu sous une perspective énergétique, il faut savoir que quand les énergies sont très denses, et hier, elles étaient très électriques, écoute, si tu l'as enlevé, je ne sais même pas comment il s'est retrouvé encore là-bas parce que si je l'ai utilisé pour faire un truc, tu sais, là, pour les dents, mais je m'en suis pas servi hier. Genre, j'étais là et j'ai entendu poum à un moment sur le live. C'est pour ça que j'ai regardé, j'ai dit c'est quoi qui est tombé, je sais pas si vous étiez là. Et tout à l'heure, je vais dans la salle de bain, je vois du verre partout. Je sais, le tonnerre, il est même pas passé par là cette nuit, tu vois. Et en fait, je pense que honnêtement, l'énergie était tellement électrique hier et pour d'autres raisons qui sont beaucoup plus personnelles mais énergétiques, il y a certaines limites qui sont en train de craquer. Et il y a certains liens qui sont en train, si vous êtes vraiment très très alignés, en train de briser, et j'ai des frissons tout le long alors qu'il fait 40 degrés,
de briser certaines barrières. Voilà, en tout cas, c'était quelque chose que j'avais envie de partager parce que j'étais assez surprise. Et donc, je pense que certaines fois, vos énergies peuvent être vraiment très très hautes au point que si elles sont bien redirigées ou pas, ça peut créer des grosses cassures. Enfin bref, on va essayer de faire une synthèse un peu claire et structurée pour aller voir un petit peu les énergies qu'on a en ce moment sur ce domaine sentimental. Quand je dis sentimental, c'est aussi émotionnel, principalement émotionnel, pas forcément avec les gens avec qui vous êtes en relation, mais d'abord la relation que vous avez avec vous. Donc, comme je le disais, on va aborder d'abord cette structure par rapport à l'approche de cette pleine lune qui devrait être dans pas longtemps. Je ne me rappelle même plus vraiment la date pour être honnête, mais je sais juste qu'elle est en Verseau. Et donc, c'est une pleine lune qui sera le 29 juillet, qui n'est ni une super ni une micro pleine lune, mais qui va être quand même assez intense parce que qui dit Verseau va nous pousser vers le collectif, mais va aussi pour celles qui sont plus dans des domaines de Wiccan, porter l'énergie de la lune de Cerf. Donc celle-ci, c'est une de mes préférées, je pense, dans la roue Wiccan. Même si le Verseau n'est pas mon signe de prédilection, disons que pour les prochaines pleines lunes, à part celle en Poisson, je ne vois pas lesquelles sont plutôt bien pour moi. Encore moins la nouvelle lune en Vierge en 11. Mais ça va être plutôt sympathique. Donc derrière, je vous ai mis une fréquence de Vénus, justement parce que ça va être un petit peu le petit point qu'on va aller regarder ce soir. Et donc, je pense que tout le monde, comme on le disait dans le live d'hier, est arrivé à un point de rupture avec soi-même, à une fin de cycle. Et cette pleine lune, justement, va nous montrer avec Mercure qui est rétrogradé en Cancer. Et donc, les énergies de Mercure en Cancer, on en a parlé hier, mais je vais quand même refaire un tour là-dessus. C'est surtout un retour à la mémoire du cœur. C'est pour ça qu'on a pu avoir pas mal de choses qui sont remontées. Mercure, c'est donc la planète de la communication, des pensées, des messages, des décisions et des souvenirs. Mais en Cancer, ça va nous plonger dans une forme de mémoire affective, dans un passé familial, dans des blessures qui sont anciennes. C'est pour ça que la carte des racines est beaucoup ressortie ces derniers temps aussi. Mais on va dire que là, dans une lecture beaucoup plus karmique, Mercure qui est rétro, ça va agir comme un retour d'archives, un retour de racines. On peut faire revenir du coup quelqu'un du passé, mais ça c'est typique de Mercure qui est rétro, une conversation qui était restée inachevée. Coucou Jenny, comment ça va? Des vérités qu'on n'avait pas voulu entendre et encore moins on a pu avoir des émotions qu'on pensait qu'on avait guéries. Mais attention, j'ai envie de te dire que le retour du passé ne signifie pas forcément un retour pour reconstruire. Les énergies de Mercure vont être là pour déconstruire et reconstruire, tu vois. Donc, les relations qui étaient un petit peu karmiques. Quand je dis karmique, c'est les choses qui ont été un petit peu... comment définir un lien karmique? Déjà, c'est les liens qui peuvent être fortement activés. J'ai envie de te dire, une grosse nostalgie intense, une connexion mentale, ou alors bien plus, malheureusement parfois, et on en pète des verres, ou spirituel avec quelqu'un, des rêves ou des souvenirs qui remontent aussi, certains et certaines. Oula, Paul et Gracia. Alors, Gracia, je vais te mettre les choses au direct compris, parce que je crois que là, vous n'avez pas tous compris encore ces lives-là. On n'est pas là pour, en plus, tu me donnes ton nom et un truc, je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais la seule chose, voilà, merci pour le cadeau, je te conseille de rester. Je ne réponds pas aux questions-réponses privées, encore moins. Par contre, je te conseille de rester sur ce live. Si le message résonne pour toi, tant mieux, tu auras déjà pas mal de réponses. Et si jamais ce n'est pas assez, tu peux booker une guidance avec moi. Mais je ne fais pas de questions personnelles sur ce live, parce que sinon je m'arrête plus. Et en plus de ça, je pense pas que tu as envie qu'on dévoile toute ta vie personnelle sur ce live. Et je te recommande très peu de demander des informations en live si tu ne connais pas vraiment la personne. Donc reste, on est notre petite gang de filles, je ne sais pas ce que tu fais ce dimanche soir, fais-toi un café, j'allais dire prends un plaid, mais non, prends ton ventilo, et juste on écoute, tu vois. Et déjà, je pense que ça va t'aider un petit peu, si tu te reconnais dans la vibe, tu restes. Sinon, j'ai envie de te dire... il y a sûrement un bon programme à la télé. Non, je rigole. Merci Jenny, merci. Mais en tout cas, plus tu vas participer pour ce live, plus après j'envoie une petite carte à la fin de la guidance pour ceux qui ont participé tout simplement. Voilà. Donc, n'hésite pas non plus à mettre dans ta story. Bref, ça va marcher un petit peu à ceux qui vont le plus interagir, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Oh, toi, t'as compris le principe. Merci, ma bichette. Bon, alors, du coup, dans une lecture un petit peu plus spirituelle...
Ce Mercure qui est rétro en Cancer, ça peut aussi symboliser une activation d'un lien énergétique. Mais le message plus profond de Mercure qui est rétro, c'est aussi de ne pas confondre l'intensité émotionnelle et l'alignement amoureux, parce que ce n'est pas du tout la même chose, et je peux en être plus que témoin pour cette fin de cycle. Mais aussi, vous pouvez continuer à ressentir ce lien spirituel malgré qu'il n'y ait aucun contact dans la matière. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez le plus ressentir dans la 5D. Tu vois? Mais bon, encore une fois, là, on va parler de ça un petit peu après. C'est un peu compliqué si vous n'êtes pas détaché dans la matière. Et encore une fois, ce ne sera pas tous les liens. Ce sera vraiment des liens qui n'a rien de quelque chose d'amoureux. C'est vraiment un concept très spirituel. Donc, rien à voir avec ce que vous pouvez vivre de votre ex qui n'est pas très très gentil. Ou qu'importe. Bref. Là, on va avoir un lien qui va être assez puissant et qui va demander une forme de guérison. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas forcément dans ce genre de connexion, c'est aussi avec vous-même et premièrement avec vous-même. Jupiter en Cancer, je viens de le redire, va apaiser un petit peu cette rétrograde, même si il faut arrêter de se poser les questions. Si cette personne vous aime, si j'en sais rien, il va revenir ou quoi que ce soit. Le but de toutes les guérisons, j'ai envie de te dire, c'est aussi déjà de se trouver soi-même et après de pouvoir envisager de refaire venir quelqu'un dans votre vie, qui plus est, beaucoup plus aligné ou non. Mais en tout cas, cette pleine lune et ce Mercure rétro ne viennent pas pour nous enlever concrètement l'amour, mais ils viennent pour retirer les illusions qui nous empêchaient de reconnaître justement l'amour et qui est réellement aligné avec notre évolution. Les liens destinés peuvent évoluer et traversent une forme de grosse vérité, et ça, je pense que je peux en être témoin. Les liens qui appartiennent au passé demandent simplement d'être honorés puis libérés. Donc dans tous les cas, vous avez cet esprit de libération à la fin de ce cycle. Et qu'importe que cette personne revienne ou non, vous avez gagné sur vous-même. Et ça, j'espère que beaucoup de ce live pourront en témoigner. Donc... on va pas trop revérifier Vénus en Chiron, même si la blessure de Chiron, à proprement parler, ça peut nous réveiller des mémoires émotionnelles au niveau de la blessure du rejet, qui peuvent se manifester par l'attente d'une preuve, la peur d'être abandonné. Il y en a encore beaucoup qui sont dans cette énergie, mais on est pur au fur et à mesure, et le sentiment de devoir mériter l'amour. Encore une fois, si vous êtes encore dans ces énergies-là, sachez que vous n'êtes pas forcément... dans l'esprit de mériter quelque chose. Ça va dépendre de la façon dont vous donnez déjà de l'amour et de votre valeur. Et c'est ça qui va vraiment travailler sur cette pleine lune en Verseau, on va y revenir. Mais encore une fois, là, on ne vous demande pas de vous adapter, ni d'accepter trop peu, ni de se suradapter pour justement être en image de perfection. C'est pas du tout ce que là on vous demande. Et là on va vous demander d'affirmer des formes de vérité qui sont assez intéressantes. Et ça, c'est plus lié à la blessure, on va dire, d'indignité. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on a à guérir chacun sur nos parcours. On peut avoir aussi eu un petit rappel à l'ordre sur les blessures de séparation et finalement se demander pourquoi parfois des connexions très très fortes ne peut pas se vivre pleinement, et la réponse est principalement les blocages de la peur, les blocages du subconscient, et donc c'est pour ça que des fois vous devez mettre fin à des liens et des connexions qui sont très transformatrices, non pas pour faire sentir votre absence avec l'ego, mais pour laisser de l'espace à cette personne pour guérir. D'accord. Donc, ça se passe que tu écoutes Tatiana parce que c'est une guidance un peu collective. On fait une petite météo énergétique et après, on va faire une guidance beaucoup plus karmique. Donc voilà, et si tu restes sur le live, à la fin, j'envoie une petite carte. Et si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu m'envoies un petit message en privé. Voilà, donc tu prends ce qui résonne pour toi et ce qui ne résonne pas. Mais en gros, là on parlait un petit peu de cette pleine lune en Verseau qui va arriver, de la blessure, en tout cas Vénus-Chiron qui va venir réactiver certains points. Et donc comment on va pouvoir naviguer un petit peu dans ces énergies. Donc la partie beaucoup plus ombre de ce Vénus-Chiron, c'est qu'on va, pour certains, arriver à cette fin de cycle où on a confondu l'amour et la guérison. Et c'est un des grands enseignements de ce concept-là. Une personne peut réveiller une blessure sans être destinée à la réparer, parce que nous avons énormément d'âmes sœurs différentes, et c'est un parcours entier
à intégrer aussi. Mais certaines relations arrivent principalement pour montrer justement cette blessure d'abandon, un manque d'amour de soi ou une ancienne croyance. Encore une fois, il faut vraiment travailler sur ces choses-là à cette période. Et le piège, ce serait d'attendre que l'autre guérisse une douleur que la relation a simplement révélée. Parce que ce n'est pas votre mission de guérir quelqu'un. Vous pouvez être un miroir pour une relation quelle qu'elle soit, mais vous ne pouvez pas prendre la place du sauveur. Parce que c'est souvent ce qui se passe dans ces dynamiques de chaser et de runner. Et là, c'est absolument pas ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de vous choisir vous-même, quitte à sacrifier peut-être l'amour que vous avez pour quelqu'un, mais vous savez que ça va vous le rendre, entre guillemets, derrière. Donc, c'est aussi une façon là de passer dans cette guérison en se disant par exemple pourquoi il ne m'aime pas ou il ou elle ne m'aime pas assez, à pourquoi est-ce que j'accepte de ne pas être pleinement choisi en fait. Donc là, on va avoir cette prise de conscience sur notre valeur personnelle qui n'est pas négociable aux yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va être important. Donc le cadeau évolutif de Vénus Chiron, quand cette énergie est donc intégrée, donc ce ne sera pas pour tout le monde que ça va résonner, c'est après parfois des très gros parcours aussi. On va avoir cette énergie qui va nous donner cette capacité à aimer avec beaucoup plus de conscience, une meilleure connaissance de ses besoins affectifs, parce que parfois c'est simplement nos peurs ou justement nos manques qui parlent beaucoup plus que nos besoins. Encore une fois, je le répète, mais je ne l'ai jamais assez répété sur ce live, ce que vous avez envie n'est pas forcément besoin, et ce que vous avez besoin n'est pas forcément ce que vous avez envie. Mais la capacité à poser des limites sans fermer son cœur, donc là c'est encore une histoire d'équilibre aussi à trouver, et ça je vous le souhaite à tous. Encore une fois, une attirance pour les relations qui sont beaucoup plus authentiques. On ne va pas négocier notre personne, ni nos énergies, et ça je pense que tout le monde, si vous êtes sur la même vague, l'a compris sur cette fin de cycle, et dans n'importe quel domaine de vos vies. D'accord ? Le respect de vous-même avant tout. Et donc dans les connexions, on va dire, assez karmiques, on peut avoir des relations très intenses qui vont agir justement, comme je le disais, comme un miroir et qui vont révéler nos besoins vraiment profonds, qui vont accélérer ces évolutions personnelles et qui vous confrontent à vos peurs. C'est généralement comme ça qu'on sait qu'une relation karmique, mais positive, fait face. Mais encore une fois, ce n'est pas les dynamiques comme on a l'habitude. On a l'habitude des séparations, on a l'habitude des retrouvailles, on a l'habitude de se laisser de l'espace parce que quand il y a le silence, on arrive à se retrouver sur un autre plan que la matière et c'est encore plus fort. Mais bon, c'est pour ça que ça, c'est pas des relations que tout le monde va vivre et je le dis honnêtement. Moi, je sais que ça a été une fin de parcours de 20 ans qui a été assez impressionnante, mais qui résume exactement ce qu'on a vécu ces derniers temps. Malgré l'intensité du lien, je pense que on peut ne plus être présent dans la vie physique, mais toujours être présent dans la vie spirituelle et dans le lien, puisque dans tous les cas, quand vous avez déjà essayé de le couper, ça n'a pas marché. Donc, autant rester là où on est. Mais avec les énergies actuelles, j'ai envie de te dire, ça nous fait travailler encore plus. Et certains ont fait le choix de se choisir eux-mêmes. Et c'est ce qui va faire que la dynamique va changer aussi. Le moment où vous allez décider de choisir pour vous, les choses vont vraiment commencer à switcher. Bref, on va se concentrer un petit peu sur cette pleine lune en Verseau, qui va être une forme de libération, de prise de hauteur, d'une rupture avec d'anciens schémas, un besoin d'authenticité dans les liens, comme on le disait. Mercure rétro va nous ramener au retour des mémoires émotionnelles, aux conversations qui n'ont pas forcément été terminées, ou en tout cas tout ce qui était lié aux blessures de guérison affective, pardon. Et donc, pour résumer, Vénus Chiron travaille sur la valeur personnelle, les blessures d'amour, le passage d'un amour basé sur le manque vers un amour plus conscient. Et donc, c'est là où la pleine lune du 19 va venir encore plus amorcer avant cette période des éclipses. Est-ce qu'il y a encore du monde? Parce que je ne vois plus personne qui met des cœurs. Hein. Mettez-moi des petits cœurs là. Mais go, vous êtes fatigué du pouce ou quoi? Attends, même moi je mets des cœurs pendant que je parle en même temps. Donc là, on l'avait dit, on l'avait prédit un petit peu, j'ai envie de te dire. Cette pleine lune va activer ce grand nettoyage karmique du cœur et des relations. Donc du coup, on va avoir une énergie qui nous place face à une question assez essentielle. Et celle-ci, elle est simple à répondre, j'ai envie de te dire.
Est-ce que mes relations correspondent à la personne que je deviens ou est-ce que je reste attachée à des schémas du passé? Donc si vous arrivez à répondre par l'affirmative là-dessus, c'est que vous avez réussi le test. Si vous ne savez pas quoi répondre à ça, c'est-à-dire que vous avez encore des choses à revoir dans ce cycle. Mais c'est pas très grave. Ça peut durer très longtemps, certains cycles. Mais bon, cette pleine lune en Verseau va être un petit peu cette forme de réveil et de libération et va venir éclairer principalement notre liberté intérieure, notre authenticité, notre place dans le collectif, encore une fois, ne pas l'oublier, mais aussi les liens qui respectent notre individualité. Parce qu'aujourd'hui, ceux et celles qui ont fait ce travail intérieur de guérison, vous ne tolérez plus les mêmes choses qui faisaient parfois ou avant votre intégrité. Donc, cette pleine lune en Verseau, elle va aussi nous mettre en lumière l'équilibre entre l'énergie très Verseau, d'avoir ce besoin d'être soi-même, d'évoluer, de sortir des anciens modèles, mais aussi aller chercher dans le signe opposé du lion, le cœur, le besoin d'aimer et d'être reconnu et choisi. Et ça, il n'y aura jamais meilleure personne pour le faire que vous-même. Et c'est exactement la phrase qui va en suivre, je peux aimer profondément sans m'abandonner moi-même. Parce que c'est un petit peu ça le concept et l'équilibre, en tout cas... dans cette pleine lune. Mais j'ai envie de te dire, on peut avoir aussi un début de prise de conscience sur les relations qui limitent justement cette évolution ou des attachements qui viennent du passé, qui vont revenir juste pour éclairer un petit peu ce qui vous manque à travailler et des situations où on cherche encore une validation extérieure. Donc pour ceux et celles qui sont encore dans ces phases, on va vous pousser à choisir des liens, encore une fois, qui sont plus conscients et où chacun va pouvoir être dans une expression de soi qui est bien propre à chaque âme. Donc, j'ai envie de te dire, le focus, c'était un petit peu ça. Vénus, on en a parlé. Et voilà. J'essaye de faire le tour de mes trucs et que ce soit pas trop long, puisque du coup, il faudra regarder... j'ai envie de te dire, la rediffusion d'hier pour le côté très astro. Mais bon, ce Jupiter en Cancer, comme je le disais, va nous faire grandir émotionnellement. Donc ce besoin de sécurité, d'appartenance ou de foyer émotionnel va associer à cette pleine lune une demande d'équilibre qui va être de créer un lien sans devenir dépendant, d'aimer sans se perdre et de construire sans enfermer. Et ça va être très important. Pleine lune, une demande d'équilibre qui va être de créer un lien sans devenir dépendant, d'aimer sans se perdre et de construire sans enfermer. Et ça va être très important, on vous fera savoir très vite, sans problème. J'ai envie de te dire, c'est quoi ça? Anaïs a rejoint via quoi? Je sais pas. Ah ouais? Ben moi je crois aussi parce que j'ai vu que là tout le monde a rejoint d'un coup. Ça va mieux là? Vous êtes là? C'est mon wifi qui ne marche pas? Si, il marche en plus. Tonnerre? Non, même pas. Ça va mieux? Tout le monde est reconnecté ou pas? Ah bon. Donc, j'ai envie de te dire, on va vraiment là inviter un collectif à comprendre que les personnes qui entrent dans votre vie ne viennent pas toujours pour rester, d'accord? Et souvent, certains viennent juste pour réveiller une partie de nous qui avait besoin d'évoluer. Et par chance, certains liens ne meurent pas, jamais, puisqu'ils sont, j'ai envie de te dire, placés sous une forme d'infini qui est maîtrisée simplement par la gémellité de certaines âmes. Et ça, on ne peut pas vraiment se défaire de la moitié de son âme, même si on essaye, croyez-moi. Donc, c'est un petit peu une période astrologique qui va nous inviter à regarder nos liens avec plus de conscience. Parce qu'entre cette pleine lune en Verseau qui va nous pousser à nous libérer, Mercure qui est rétro en Cancer, qui nous ramène dans nos mémoires un petit peu émotionnelles, et Vénus avec Chiron qui va soigner cette blessure d'amour, c'est ce que je disais, c'est très intense. Vous le voyez bien à la tête de tout le monde. On puise, mais n'hésitez pas si vous avez des montées de larmes, si vous avez besoin d'évacuer certaines choses, c'est aussi très bon. Et donc, nous sommes dans un véritable passage de transformation du cœur parce qu'il y a vraiment un portail qui s'est ouvert sur un collectif et que c'est ça qui va être important de travailler. Donc, c'était un petit peu le point karmique pour tout ça et un petit peu astrologique pour les sentiments. Ce soir, on va la faire claire, mais on va la faire claire dans le sens où moi-même, je ne suis pas non plus dans mes meilleures énergies aujourd'hui, non pas que je sois triste ou quoi, mais je me sens très fatiguée, donc quelque part on va la jouer soft, on va pas aller chercher dans du très karmique, mais on va essayer d'aller voir justement par rapport à ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut débloquer en ce moment, quel est l'aspect qui peut être bloquant dans vous, mais aussi dans les autres. Donc pour commencer,
Je sais que cette association n'est pas très commune, mais il faut quand même qu'on l'utilise parce que c'est vraiment les deux pierres qui sont bien adaptées. C'est un quartz rose et bien sûr une obsidienne noire. L'obsidienne, c'est une pierre assez forte d'ancrage, mais qui est assez lourde énergétiquement, qui va vous faire remonter tout ça. Le quartz va être beaucoup plus doux et va nous aider justement un petit peu à travailler, à agir comme un baume, ok? Un petit peu au niveau énergétique. Bon, je sais pas si on entend grand chose entre la fréquence et, et les pierres et la clim. Coucou Inès, eh bien ça se passe que là on vient de faire un petit point au niveau énergétique et au niveau astrologique de tout ce bazar karmique et qu'on va lancer une guidance. Donc encore une fois, je ne réponds pas aux messages, aux questions privées, mais par contre si tu as besoin un petit peu plus de renseignements sur ta situation, tu peux booker. Mais généralement, ces guidances-là suffisent. Si tu fais partie en tout cas de cette vibe et de cet égrégore, je pense que tu te sauras vite. Si tu ne comprends pas ce que je dis, eh bien ce sera pour quelqu'un d'autre. Mais bon, ce quartz va nous aider un petit peu à apaiser. Mais l'obsidienne va nous aider à ancrer aussi les vérités et les choses. Donc c'est un beau contraste, encore une fois, entre cette énergie de Verseau qu'on a et cette énergie, entre guillemets, de Cancer, parce qu'on va avoir besoin un petit peu de ce baume énergétique avec Chiron, ok? Mais bon, on va garder ça pas trop loin. Je vais pas mettre d'encens parce que je vais m'étouffer. Et de toute façon, j'ai pas de bougie, il faut que j'aille refaire mes stocks aussi, moi, au moment où j'y rentre, tu vois. Je parle même plus français, moi, c'est de pire en pire. Donc, on va se faire un petit coup de voile tibétain, histoire de mettre le troisième œil de tout le monde d'accord. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre quelques inspirations. Je sais que ce soir, j'ai un débit qui est assez rapide. Mais bon, ça change pas d'habitude. Donc, ceux qui suivent, tant mieux. Ceux qui suivent pas, tant pis. Vous reverrez ça en replay, vous aurez le temps d'écouter. N'hésitez pas du coup à vous abonner sur YouTube Meg Garden. Vous avez tous les replays de ces lives. Et donc le samedi soir, je le répète, c'est l'astrologie. Et le dimanche, c'est généralement tout ce qui est karmique, toutes les choses au niveau du subconscient, toutes les choses que les autres n'aiment pas trop faire d'ailleurs. Mais bon, il faut bien quelqu'un qui se dénonce là-dedans. Et bien sûr, c'est toujours pour nous les scorpions en général. On se concentre un petit peu. On respire, on expire. Pas trop non plus, mais vous vous mettez un petit peu dans les conditions parce que honnêtement, je sens que là, c'est en train un peu bouillonner, moi. Donc je pense qu'on va lâcher des messages. Mais encore une fois, il va falloir être vraiment concentré parce que je pense que ça va débiter fort et vite, tu vois. Et désolée si je fais encore des têtes bizarres, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ces moments de... Ça m'arrive encore des fois. Les gens qui me voient dans la vraie vie savent très bien que des fois je suis là, genre je bug, mais c'est pas que je bug, c'est que tu vois, je suis connectée à la maison mère, ça arrive. Titit. Connexion interne, bonjour. Bon, on va commencer par un truc un peu plus soft. Plus soft, pourquoi? Parce qu'on va d'abord aller voir à l'intérieur pour aller voir vers l'extérieur. On va justement... Oh, vous vous rappelez? J'avais oublié que j'avais fait ça. Faire ce petit mélange des deux oracles. Alors, c'est des oracles qui sont américains. Donc, pour ceux et celles qui sont au courant, hein, j'utilise pas mal de tarots qui ne sont pas forcément français parce qu'un peu trop bisounours pour ma vibes. Je ne m'entends pas toujours avec les énergies de ceux-là. Mais en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est l'oracle... je sais plus comment il s'appelle, le bleu. Mais en tout cas, il y en a un qui est lié au chakra et je trouve qu'il est super pratique à utiliser pour savoir qu'est-ce qu'on a à travailler. Donc ce soir, on va aller voir pour le collectif vis-à-vis en tout cas de cette période. Comme on va le dire, on va essayer de la dater pour la semaine du 13 au 20. On a déjà une forme de libération. Et cette libération, elle va se passer aussi au niveau de votre guérison du chakra du plexus. Et on en parlait hier, d'accord? Donc encore une fois, il y a deux façons de voir l'abondance. Regarde bien, cette carte, elle est super intéressante. Et cet oracle est juste magnifique. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Temu assez facilement, je tiens à le dire. Donc, on a des gens, des fois, qui n'ont pas grand-chose, tu vois? Ils n'ont pas grand-chose, mais ils essayent de collecter justement parce qu'ils savent que dans leurs racines, encore une fois, on en revient à cette notion de racine, il y a une forme d'abondance. D'accord? Et il y en a qui vont se noyer un petit peu dans tout ce qui est de leur miséricorde à proprement dit. Donc, il y a des gens qui gaspillent un petit peu ce trésor qu'ils ont. Alors qu'il y en a qui essayent d'accumuler depuis une forme de richesse intérieure et de ce qu'on peut avoir dans
dans nos lignées. Mais en tout cas, on va nous parler d'abondance. Et cette carte, elle me fait doucement rire parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte parfois que ce n'est pas cette abondance matérielle dont on parle, mais c'est justement l'innocence de l'âme qui va attirer tes petites pièces sur ton chemin, tu vois. C'est l'énergie qui va résonner un petit peu du 7 de denier qu'on voit assez souvent. Encore une fois, faut-il bien faire les choix, comme le dit si bien mon tatouage, moi en tout cas, et je l'ai depuis un petit moment. Dieu regarde les mains pures, non les mains pleines. Et c'est exactement la résultante. Des fois, le succès ne se mesure pas à ce que vous gagnez dans votre poche, mais simplement à ce que vous avez gagné en petit flouze spirituel. Et c'est exactement ça, un petit peu comme ma cagnotte de TikTok. N'hésitez pas à la remplir. Non, je déconne. Mais c'est un peu ça. Là, on nous parle aussi d'abondance parce que justement, certains et certaines ne se sont pas noyés, et c'est le cas de le dire avec cette carte un petit peu d'alcoolisme. Dans leur tourment, vous avez réussi en tout cas à suivre votre âme d'enfant, et c'est ce qui a fait que certaines choses se débloquent au niveau de l'abondance. Pourquoi? Parce que vous aviez la perception. Donc là, on va nous parler du chakra du cœur. Encore une fois, ce tarot est très sympa parce qu'il y a vraiment des notions justement de symbolisme qui sont importantes. Ici, on y voit une grosse pierre verte, j'imagine du jaspe, on y voit un papillon, et cette femme a une robe violette. Le violet est généralement très très lié à ce côté spirituel. Donc pour moi, certains et certaines ont compris là que la réelle abondance, c'était pas forcément ce qu'il y avait dans votre monde physique, mais c'est surtout la richesse de votre cœur. Et aujourd'hui, je pense que certains et certaines ont cette perception du cœur qui a fait que ça a débloqué votre abondance parce que vous êtes quelqu'un de foncièrement bien, et vous avez su arriver à cette complétude aussi avec vous-même. Vous avez équilibré en tout cas ce qui pouvait être de votre nœud sud et de votre nœud nord, et c'est ce qui a créé à cette complétude. Et donc le nombre 22 qui était aussi la porte, mon numéro de porte quand je partais de la Finlande. C'est très drôle. J'en ai un peu marre quand même. En ce moment, je me fais quand même pas mal suivre, tu vois. Mais encore une fois, il y a quelqu'un aussi, à l'inverse, qui a vu que votre abondance venait du cœur, et que finalement, c'est ce chakra de la gorge qui va réussir à faire que vous allez exprimer votre vérité. Encore une fois, on peut être très proche en ce moment de l'archange Gabriel. Pourquoi? Parce que certains et certaines ont compris que l'abondance du cœur, là, dans les liens karmiques, et la seule façon que vous allez pouvoir être équilibré, c'est de parler de votre vérité. Et le chakra du cœur, ça y est. Attends, faut que je me calme parce que quand je te dis que mes énergies ce soir, elles sont hype, j'ai commencé à avoir la main à la tête, je sais très bien qui c'est ça. Je sais très bien qui c'est qui est là. Voilà, bah allez, c'était sûr. Attends, je respire moi aussi. Tu sais, il y a des gens tellement ils peuvent pas avoir accès à toi dans la vie physique qui vont venir passer par certains canaux intuitifs, mais quand tu as le même qui est relié à la même personne, parce que c'est très rare dans cette vie, c'est comme un démon sur ton épaule qui parle, sûr. Donc, encore une fois, il y a des gens là qui sont en train de percevoir que votre grande bonté et votre grande abondance vient de votre énergie du cœur, parce que vous avez réussi à être dans cette complétude. Encore une fois, c'est quelqu'un là qui va se rendre compte que cette abondance, ce petit trésor énergétique que vous avez dans votre cœur, c'est ce qui va le pousser à l'action. Et c'est ce qui va le pousser aussi à sortir de sa cage et de certaines choses qui peuvent être du domaine vraiment sentimental. Encore une fois, le chakra de la gorge attire votre famille d'âme, mais aussi vous permet d'affirmer une vérité. Si vous avez un blocage au niveau du chakra de la gorge, vous allez être dans une forme d'inaction qui va être assez difficile, parce que vous n'arrivez pas justement à avoir l'instinct qui va être relié aussi à celui du troisième œil et du cœur. Et si on a une passe, on a une fuite un petit peu énergétique à certains chakras, ça va créer exactement de l'indécision dans l'action. Et c'est ce qui va faire que, au bout d'un moment, je pense que certaines âmes qui ne veulent pas ou qui ne choisissent pas d'évoluer vont mourir dans une forme de regret, parce que certaines portes vont concrètement se fermer. Et encore de ça, cette carte est assez drôle à voir, parce que finalement, c'est aussi une carte qui nous montre les illusions. Encore une fois, il y a certaines portes qui sont accrochées, si on le voit bien, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc, c'est quelqu'un là qui est peut-être un petit peu à l'aveugle, et c'est le cas de le dire, mais qui cherche aussi des possibilités adjacentes pour passer à l'action. Parce que cette indécision a mené à beaucoup trop d'illusions. Et encore une fois, a mené à beaucoup trop de culpabilité. Et c'est exactement le mot sur cette carte. Parce que c'est quelqu'un qui sait que dans la matière, il s'est préoccupé un petit peu. Et c'est marrant parce qu'il doit y avoir vraiment quelqu'un qui a un rapport à l'alcool assez mauvais. On voit une bouteille là et on voit quelqu'un sur cette carte au fond qui boit aussi. Et c'est de la vodka, justement. Merci les Russes. Mais il y a peut-être une notion un petit peu
toxique comme ça, tu vois. Et donc, c'est ce qui bloque un petit peu l'abondance dans cette personne. Mais là, ça me paraît un peu bizarre que cette carte revienne. Mais là, on a quelqu'un qui est un petit peu dans ses remords, tu vois. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui boit son chagrin, qui boit sa peine, non? Comment on dit? Qui boit sa peine. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, vous qui détenez un petit peu cette sagesse. Et cette sagesse, elle ne vous vient pas forcément de vous, elle vient encore une fois de ce que vous portez, du monde que vous portez, et encore une fois de votre grâce. On en revient à cette carte du chakra du cœur. Ceux qui ont la sagesse au bout d'un moment sur ce chemin ont la perception. D'accord? Parce que ça me paraît logique. Mais c'est aussi un choix parce que vous avez porté ce qui a créé ce monde, ce qui a créé votre monde. Et c'est vous qui devez définir un petit peu ces valeurs-là dans ce que vous vivez dans vos expériences. Encore une fois, c'est quelqu'un peut-être là qui se rend compte elle, adapté selon la guidance et l'énergie, mais là c'est quand même une énergie masculine. Cette personne pensait que la meilleure sécurité émotionnelle et la meilleure abondance qu'il pouvait avoir, encore une fois, c'était quelqu'un qui avait ce rapport à l'argent. Donc c'est pour ça que je pense à une énergie beaucoup plus masculine. C'est quelqu'un qui s'était dit que finalement réussir dans la vie, c'était surtout de s'établir dans la vie. Sauf que là, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que malgré qu'on ait toutes les choses matérielles, on peut toujours être dans ces énergies d'envie parce que quelqu'un a cette perception au niveau du cœur. Moi, j'en connais plein des gens, tu vois. Je sais pas pourquoi ils m'envient alors que je suis la première à me faire chier à travailler et tout le reste, mais par contre ils ont des meilleures situations que moi, ils ont des meilleurs, j'en sais rien moi, t'as l'impression que leur vie elle va beaucoup mieux, tu vois, ils ont pas tous les soucis que je me tape et ils arrivent quand même à être envieux de toi, tu vois, mais c'est toujours les mêmes qui vont pas t'aider à te sortir de ta merde, parce qu'encore une fois, toi là, t'as peut-être pas tous les millions de la terre, mais t'as vraiment un cerveau qui fonctionne et qui est branché avec Dieu, et ça là, c'est ce qui va créer la plus grosse jalousie quasiment dans une vie pour quelqu'un. L'envie et la jalousie, c'est ce qui permet aussi à certains d'avoir l'idée que on peut te séquestrer chez toi pour te tuer, tu vois. Donc non, au bout d'un moment, là, vous pensez tous que ce chemin spirituel, c'est super cool, mais on en revient au live d'hier. Il y a certaines personnes sur des rangs spirituels qui sont obligées. La communauté de Mega Garden vient de gravir un échelon. Big up la communauté. Vous êtes mon abondance, mes gars. Mettez des petits cœurs, voilà, je vois plein de petits cœurs. Merci. Believe in you. Oh! Merde. Tadam! Et là, qu'on me dise encore je mens, frère. Qu'on me dise encore je mens. Coucou Luna. Ça va et toi? Ça fait longtemps. Bref. Bon, allez. Je recontinue mon truc parce qu'une fois que je me mets, puis après je me perds. Bon, on a quelqu'un là qui est un petit peu confus, tu vois, qui se dit, mais attends, ok, moi j'ai tout fait bien, selon les règles qu'on m'a dit. Coucou Gladys. Inès, on n'est pas là pour ça, mais bon, je te le souhaite. Plutôt que poser des questions comme ça et arriver à l'improviste, j'aimerais mieux qu'on écoute un petit peu, tu vois. Mais merci pour la republication. Moi, je te dis que là, oui, déménager, ça peut être quelque chose, mais déménager pour toi, encore une fois. Mais là, c'est pas le thème, ce soir, on est un peu plus dans tout ce qui est sentimental ou presque. Essaye de regarder la guidance d'hier si tu veux, elle est disponible sur YouTube et elle va plus répondre à ce que tu me demandes. Donc là on a quelqu'un qui a un petit peu du mal, tu vois, parce que toi tu circules un petit peu ton énergie autour, mais c'est quelqu'un qui est dans une énergie neutre, un petit peu de confusion. Donc, à partir du moment où cette personne ne comprend pas comment toi tu arrives à être heureux avec moi, mais que lui a tout et qu'il n'est pas heureux, tu vois, il y en a certains qu'on déteste parce qu'ils vivent complètement dans un monde de Disney et qui arrivent à vous dire je suis déprimé. C'est très bien. Mais c'est pas grave, c'est pas toi qui es confus là. C'est quoi cet emoji avec des cheveux roses? It's Friday night. Putain. Je sais qui c'est. Mais alors là, je sais à 15 000 qui c'est pour me mettre à chanter. Bon là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en plus de ça, maintenant que vous êtes un petit peu parti, que vous avez suivi votre abondance du cœur, que vous avez dit « Next, je n'accepte pas du tout. » T'inquiète, on est en hibernation estivale tous là, clim et tout, t'inquiète pas, je te comprends. C'est quelqu'un qui là reconnaît aussi quelque part l'appréciation, où vous appréciez aussi un petit peu le parcours que vous avez fait. Cette énergie me fait penser un petit peu au 9 de coupe qu'on a vu hier, mais aussi à la reine de denier. Donc là, quelqu'un a compris que la plus grosse dette karmique qu'il pouvait avoir, c'était de tomber dans l'illusion que votre cœur ne renfermait pas un trésor qui était inestimable. Mon précieux. C'est exactement ça que j'ai comme énergie. C'est un petit peu creepy, mais... Ouh!
Ah, waouh. Ah bah alors là, hein, franchement, c'est toujours à ces moments-là qu'ils se manifestent bien pour parler. Hein. Mais par contre, quand t'es dans leur ville, il n'y a personne qui se pointe. Au bout d'un moment, ça va. Voilà, parce que vous êtes un petit peu revenu vers cette joie-là. Tu vois, t'es un petit peu ce petit tournesol qui est clos. Encore une fois, le chakra du plexus. C'est pour ça que je vous dis, votre joie, elle vient pas forcément, et votre abondance vient aussi du fait que vous êtes heureux avec ce que vous avez créé avec vous-même. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui va arroser la plante à l'intérieur de toi, tu vois. On peut mettre une graine sur un sol qui est complètement sec. Si toi, t'as pas l'eau émotionnelle pour faire mûrir une plante, je vois pas à quoi ça sert, tu vois. Oh, ça y est, il va commencer à me faire faire du sport en plus. Ta race. Bon, en tout cas, vous vous rendez compte que ça n'a pas été une stratégie pour blesser cette personne, mais ça a été justement un peu... votre joie a été un petit peu la boussole qui a guidé et qui guide l'éveil spirituel de cette personne. Pourquoi ? Parce que vous avez, certes, le papyrus et donc le message, mais vous avez la clé. Et on parlait de clé beaucoup hier dans la guidance d'hier. Mais c'est un petit peu aussi le message, c'est que votre joie intérieure va certes attirer de l'envie, mais va vous créer une forme d'abondance. Pas forcément quand vous y attendez, mais parce que Dieu, l'univers a un timing divin. Mais en tout cas, ce qui est écrit, d'accord ? Et ça, vous ne pourrez pas non plus y échapper. Qu'elles ce soit des bonnes épreuves ou justement des rétributions, personne ne perd personne. Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un là qui se rend compte avec ce chakra de la gorge que cette amertume, en fait, c'est quelqu'un, je pense, là, qui a peut-être un problème avec l'âge, parce qu'on voit un gâteau d'anniversaire, mais on voit cette femme qui apporte un gâteau, là, tu vois. Moi, je sais pas ce que vous voyez, hein, c'est pour ça que c'est bien aussi de me commenter un petit peu ce que vous voyez, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un, là, qui n'avait pas prévu dans sa stratégie de faire face... coucou, Ephrem. De faire face à cette... à cette amertume. Pourquoi ? Parce que là, c'est quelqu'un aussi qui se rend compte que peut-être d'avoir eu des désirs un petit peu trop humains n'a pas abouti à ce lien dans la matière. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la seule chose qui fait qu'on peut vivre à peu près tranquille, et j'ai envie de te dire avec notre esprit tranquille, c'est qu'on vit sans remords et sans regret. Quand on sait qu'on a tout donné, on n'a absolument rien à regretter quand on claque une porte. Parce que si les gens vous perdent aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait, justement. Et donc là, on a quelqu'un qui vit un petit peu dans cette amertume. Mais aussi, cette amertume, c'est une forme de stratégie qui vient de l'univers pour justement faire comprendre à cette personne certains blocages. Pourquoi ? Parce que le fait que vous soyez un petit peu dans vos énergies... Oh, qu'est-ce que c'est encore ça ? Mais ce soir, ils ont un problème avec les trous du cul depuis hier. Hein, entre l'autre qui nous parle de ça, je crois que c'est parce que ça doit être son frère énergétique, vu que j'ai dit que j'allais l'enculer. Bref, je me demande comment on n'a pas été encore... restreint, t'as vu ? Parce que c'était un peu hard hier quand même. Non, mais ça, c'est vraiment typiquement la nouvelle génération de mecs, quoi. Ils sont tellement frustrés dans leur énergie que je crois que le meilleur des solutions, ce sera encore de vous acheter un truc et vous l'enfiler tous les dimanches soirs, quoi. Vraiment, je vous le conseille. En plus, ça nous éviterait de tomber sur des bolosses que vos mères ont très très mal élevés, quoi. Faut assumer, hein, si vous aimez ça, y a pas de problème. J'ai envie de te dire, on est tellement en train d'échanger tous les rôles sur cette planète que bientôt on sait très bien ce qu'on va commander à Noël. Sans problème. Bref. Bon, en tout cas, là, on a quelqu'un qui réfléchit, hein, du coup. C'est quelqu'un, là, qui se dit, bon, il va falloir que je trouve un petit peu la force de revenir sur le plan, mais comment je dois revenir sur le plan ? Ben là, c'est la grande question, puisque toi, tu n'es plus là pour faire cet effet miroir. Donc, si ces masculins ont bien retenu la leçon selon le cycle, vous leur avez donné assez d'informations, puisque vous étiez l'oracle. Mais justement, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'impasse, parce que là, encore une fois, il n'y a pas cette énergie qui vient du chakra sacré. Donc, encore une fois, certes, ça peut être lié à certains qui ne sont pas assez développés à cette envie de se prendre un truc dans le cul, sûrement, mais certains aussi, avec cette pleine lune, vont être face à cette impasse. C'est-à-dire que, finalement,
leur subconscient et leur force intérieure qui est assez sombre, donc leur ombre aussi, va devoir être mis au pied du mur. Et c'est exactement ce qu'on disait hier. Donc là, à part l'incapacité de penser, c'est quelqu'un qui se dit, il va falloir que je retrouve un petit peu cette passion pour rallumer un petit peu notre feu intérieur. Et ce qui est marrant, c'est que sur cette carte, bien entendu, on a une pleine lune et sur l'autre, on a un grand soleil qui brille. Mais encore une fois, on va aussi nous demander à nous de ne pas rester dans une impasse simplement parce que cette personne n'a pas le feu nécessaire pour continuer le chemin avec vous. Vous n'êtes réduit à rien et encore une fois, votre chakra couronne va vous le faire savoir. Vous n'êtes pas censé vous disperser ou vous dissiper pour quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui n'a pas de leadership avec lui-même. C'est normal pour les liens d'âme très très karmiques au début d'être très fusionnés, d'avoir ces phases de séparation et c'est dans ce silence qu'on évolue tous les deux puisqu'on arrive à se retrouver à chaque fois. Mais encore une fois, il se peut aussi que l'alignement ne soit pas bon pour tout le monde et ni au même niveau de guérison pour chacun. Mais là, je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir mal un peu à la tête et moi je chauffe, mais je chauffe de ouf aujourd'hui. Parce que notre chakra couronne est en train de vraiment canaliser et au point qu'on en casse des verres. D'ailleurs, pour la petite précision du verre qui s'est cassé tout seul dans ma salle de bain hier, j'ai bien dit que j'avais mis une fréquence du chakra couronne. Donc tu vois, ça a fait un petit peu péter moi mes durites, je crois. Et pas que les miennes apparemment. Dis-moi que je mens. Porte de l'esprit et Blossom Abundance. Tu vois, là, je pense que certains et certaines, ils ont tellement bien validé la leçon, le cycle karmique, que même l'univers est en train de nous dire félicitations, chérie. Tu veux quoi ? Je te l'offre sur un plateau d'argent, tu vois. Pas trop, mais vous avez trouvé aussi votre temple. Vous avez trouvé votre abondance qui blossom, tu vois. Pourquoi ? Parce que vous avez trouvé, oh mon Dieu, que je mens, alors que la carte est sortie, je l'ai pas vue. Vous avez trouvé votre équilibre aussi. Donc, c'est ça qui va faire que là, vous allez rentrer dans une forme d'impartialité de choix. Et c'est ça qui va être beau, tu vois, parce que vous êtes dans l'acceptation, pardon, je sais pas comment dire en français. Vous allez être dans l'acceptation de cette illumination, de ce qui peut en tout cas venir du plus haut. Et ce qui est marrant, c'est avec cette personne-là, tu vois, moi c'est le mot cerise qui revient beaucoup et je viens de me rendre compte que sur sa chemise, il y a marqué cherry. Et tout à l'heure, j'étais en train de faire à manger et j'entendais cherry, cherry lady. Et d'ailleurs, cette personne m'a envoyé des annonces de maisons en Finlande et je lui ai dit choisis celle avec le cerisier dans le jardin. Donc tu vois, il y a des liens comme ça, tu peux pas vraiment les expliquer parce qu'ils sont tellement à l'intérieur de toi et ça fait tellement 20 ans que tu les vis que... Voilà, c'est exactement cette énergie. Le type, il est au-dessus de ton épaule. Vas-y, fais voir ce que tu prépares comme tarte. Je ne sais pas cuisiner. De toute façon, tu le sais bien aussi. Bref, tu vois, on en arrive à se faire des inside jokes, c'est horrible. La dernière fois que je lui ai dit, mais toi, ni moi, ni toi, on sait cuisiner, il m'a dit, on va tous les deux mourir. Oui, mais en tout cas, là, certains et certaines ont fait le choix d'accepter l'éveil spirituel, ont fait le choix. Ok, t'es devenu tellement dans une impasse que là, l'univers, il est en train de te dire tout ton système de logique vierge est en train de s'effondrer. Donc, il va bien falloir accepter. Et en plus de ça, être dans une forme de gratitude, encore une fois, le chakra couronne, avec cette destinée. Il y en a là, ils sont en train de se dire mortadelle de merde, c'est un peu ça. Là, pour un esprit généralement masculin, les énergies masculines sont beaucoup plus dans la logique. Il y a quelqu'un qui est un petit peu dépassé, tu vois, c'est pour ça qu'on en arrive à péter des verres à distance, peut-être, mais il y en a qui sont en train de se dire, elle avait raison dans son cœur depuis le début, et ça s'est montré petit à petit dans la matière à tous les points. Donc ça veut dire c'est soit tu t'élèves, soit tu crèves, là, tu vois, il n'y a plus vraiment de... D'ailleurs, c'est pour ça que vous en arrivez des fois à crier en plein dans votre voiture « Putain, réveille-toi !» Et ça marche. La preuve, on casse des verres, tu vois. Non, bref, là, je vous parle de liens qui sont vraiment... et que tout le monde ne va pas vivre, je pense, dans cette vie. Et je vous dis, là, on dirait que c'est super romantique. Ça ne l'est absolument pas. C'est une horreur. C'est une horreur à vivre. Mais c'est aussi... comme le disait Eckhart, beaucoup de gratitude pour notre chemin personnel puisqu'on s'est trouvé. Encore une fois, là, il y en a certains et certaines qui vont avoir certaines réponses. Encore une fois, au niveau du chakra coronal, surtout si vous êtes dans une période, entre guillemets, financièrement un petit peu sèche. Mais encore une fois, il va y avoir des possibilités adjacentes. Peut-être qu'aussi l'univers, Dieu, vos guides, vont vous offrir certaines portes à ouvrir qui vont pas forcément être celles qui sont dans votre zone de confort. Je dis ça parce que justement, tout à l'heure, j'ai postulé à des trucs, genre, tu sais, de nounou, au père et tout. D'ailleurs, ils m'ont dit que pour faire jeune fille au père, j'étais devenue trop vieille.
Mais que du coup, j'ai cherché d'autres trucs. Je passe le message. Si quelqu'un connaît, en tout cas en Finlande principalement, justement, des familles ou des métiers qui pourraient être en lien avec ce que je fais, ce serait sympa. Oui, non, mais laisse tomber. J'ai vécu une après-midi, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé. Tu vois, genre, Dieu, il m'a dit, vas-y, assieds-toi, je t'envoie tous les messages d'un coup, mec, vas-y, réceptionne. Regarde, je réceptionne tellement bien que je crois que j'ai de la fièvre. Je te jure, sans te mentir, je crois que j'ai de la fièvre. Ou alors il fait trop chaud, ou alors je suis fatiguée. Mais en tout cas, là, on a aussi quelqu'un, bah, tu vois, plutôt que d'affronter un peu tout ça, il va jouer la victime, quoi. C'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu dans sa noisette. Hein, ce dragon, je ne sais pas à quoi il correspond, mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa cachette. Ouais, pareil, je pense que là... c'est l'humidité, encore une fois. Hein. Ou alors, c'est simplement une grosse tête de gland, tu vois, je sais pas. Putain. La meuf, elle envoie des punchlines. Pourquoi ? Parce qu'encore là, c'est quelqu'un qui pense qu'il a été victime de votre amour. Alors que c'est... Le but de cette transformation spirituelle, c'est de l'évolution. C'est de comprendre que cet amour n'a jamais été contre lui, mais a été justement une possibilité de guérir. Tu l'apprends ou tu l'apprends pas. Mais à un moment ou à un autre, on sera pas là non plus éternellement, tu vois. Et quand je dis éternellement, ça fait déjà 20 ans que ça dure, l'histoire. Et c'est pas comme si on était tous les jours ensemble. Bref, encore une fois, on a la carte de cette enlightenment, tu vois. Ah non, bah... Je l'entends déjà dans ma tête toute la journée, tu sais, depuis que j'ai coupé vraiment court, là, que ça va, j'ai pas besoin qu'il soit là en plus. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que ça n'a jamais été un attachement, purement attachement, c'est quelqu'un qui se rend compte que depuis le début, vous étiez juste la clé à une évolution. Et non pas ce que ses peurs avaient construit autour de cet attachement et de ce masque. Cette personne n'a jamais été capable de discerner que votre amour n'a pas été une forme de dépendance, mais a été justement un moyen de s'élever mutuellement. Vous savez, le vrai amour, l'amour inconditionnel, c'est pas celui qui finit avec un golden retriever, hein. C'est celui qui te permet de changer à l'intérieur de toi. Et moi, quand je parle de ce lien, j'aimerais faire un live un jour sur ce lien, parce que je pense que c'est une histoire qui se vit pas tout le temps. Ça a commencé très très jeune, hein, j'avais 17 ans pour te dire, et on a eu vraiment ces phases de séparation, de rapprochement. Et moi, quand je vois aujourd'hui, même si l'action dans le monde physique m'a permis de me détacher vraiment, au moment où tout le monde s'y attendait pas, c'était une vraie série Netflix, ces vacances, mais... je suis tellement contente du chemin parce que c'est grâce à lui qu'on en est là, c'est grâce à lui qu'on en est sur ses lives aussi, et ça je vais pas vous mentir. Sans lui, en 2019, j'aurais jamais eu mon éveil spirituel qui a été bouleversant et qui m'a apporté justement la foi. C'est pour ça que je vous dis, au bout d'un moment, vous comprenez que cette personne, c'était juste un amplificateur du but final. Et le but final, c'était de vous trouver vous à travers tout ça et de trouver des gens et d'éveiller un collectif. Mais encore une fois, ça dépend des missions de chacun. Comme je disais hier, moi je sais que j'ai compris très vite que ça devait être ça, mais encore une fois là y a quelqu'un qui voit un petit peu votre comment dire, il y a quelqu'un qui reçoit des messages aussi de ses guides et de ses ancêtres que ses peurs l'ont mis dans cette forme de compliance, on dit en français, je sais pas si on comprend, complacency, je sais pas comment on dit en français. Voilà, là on n'a plus que nos yeux pour pleurer un petit peu, et je pense que certains et certaines qui sont dans des liens très très karmiques, même les ancêtres de cette personne sont assez déçus parce que je pense que les lignées à épurer sont faites pour que justement nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont travaillé un petit peu ce chemin pour que ceux et celles qui arrivent à sortir un petit peu de cette énergie transgénérationnelle soient touchés par une forme de foi. Moi personnellement, tu vois, dans ma famille, il n'y a jamais personne qui a cru en quoi que ce soit. Moi, je me suis tapé toutes les religions de la Terre, tu vois, pour au final comprendre qu'on en était tous qu'à un seul. Mais voilà, il y en a certains là qui apprécient la perte, hein, je vais te dire, parce que ils savent très bien que ça va pas revenir 15 fois dans une vie. Mais bon, c'est pas grave, tu peux aussi continuer le chemin tout seul, tu vois, un jour ou l'autre. De toute façon, vous savez, il y a certaines connexions, même si vous n'êtes pas connectés. Merci, complaisance, exactement. Et il y en a qui se complaignent un petit peu dans cet état de victime. Merci. Ah, je suis contente que quelqu'un parle anglais ici. Encore une fois, il y a la joie, hein. Mais vous êtes vraiment dans cette partie où vous vous êtes apprécié, vous avez apprécié le chemin, même si ça n'a pas été facile, hein. Attention, je vous parle pas de toutes ces attaques spirituelles, je vous parle pas des fois où je me suis cachée dans des bambous parce que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui me parlaient tout le temps. Bref, ça a été rude, hein. Ça a été très très rude. La fois où j'ai fait la première méditation avec Doreen Virtue et que le lendemain j'ai eu 600 demandes d'amis de la planète entière, j'ai dit à ma mère, ça y est, je crois qu'il y a un truc qui va pas.
Et encore, si je parle vraiment de toutes les synchronicités, rien que le vert, encore tout à l'heure, ça m'a mis une claque. D'accord. Achat de commentaires. Bah si seulement, putain, je serais riche depuis le temps que j'en fais. Hein. Camoulox. Putain, mais vraiment, pardon, j'allais dire quelque chose d'horrible, mais je sais que ça va les chauffer. Nana. Hein? Faux compte du mari de la liveuse déguisée. D'accord, bah quel mari va savoir, je le cherche encore, tu vois. Moi aussi. Trou du cul, t'as pas autre chose à faire avec cette canicule, genre cramer en plein soleil? Je sais pas, moi. Occupe-toi. Ça nous ferait bien du bien. Je sais pas ce qu'ils ont depuis hier, mais bon. Alan, ti. Ça y est, il arrive la Norvège, putain, on n'est pas foutu. Alan, c'est mon gars sûr, lui, je l'adore. Eh ouais, nous, reste là, mais parce qu'au bout d'un moment, il y en a, ils chauffent vraiment les cacahuètes depuis hier, entre celui qu'on est obligé de se dire d'aller se faire enculer en live et le reste. Eh, commencez pas, je vous ai prévenu, commencez pas, parce que si j'arrive à casser des verres là depuis ma salle de bain, imagine ce que je peux te faire. Je pense qu'il y en a un hier, elle a très mal dormi, quoi. Je te dis pas comment elle a dû se réveiller avec des sacrés hémorroïdes au cul. Ouais, c'est ça. C'est la chaleur de l'enfer, pour certains. Ça va leur faire du bien. Voyante de merde, tu vas voir, on va t'envoyer même. Il a perdu ses poils de cul, ouais. Bref, encore une fois, laissez-les parler, ça nous fait des commentaires, les gars. Attirons l'ombre. Pour une fois, ils pourront dire que j'étais pas à poil, puisqu'apparemment hier, on était tous à poil. Et ben mon live, il fonctionne vraiment à l'intuition, c'est-à-dire que je te conseille d'écouter. On a fait un petit peu une météo un peu énergétique. Le samedi, en général, c'est plus l'astro et là, c'est plus le karmique. Donc écoute, moi, je débite un petit peu le message. Vous prenez pas, ça résonne pas, sinon il y aura d'autres lives. Mais en tout cas, au plaisir d'être là, parce qu'en général, les gens qui restent, c'est ceux qui comprennent un petit peu l'énergie. Si tu la comprends pas, c'est pas grave. Tu peux quand même rester. Le but, c'est d'aller voir un petit peu au niveau spirituel, une petite guidance qui peut t'aider sur ton chemin, tu vois. Mais d'abord pour toi, pas pour les autres. Si tu me demandes si tu vas tomber enceinte ou si tu vas te marier, d'ailleurs avec quel mari, je ne sais pas. Toujours, moi non plus. C'est pas du tout les bons lives. Bah écoute la question, si tu restes un peu à la fin, y a pas de souci. Moi, si tu participes au live, j'enverrai une petite carte. Sinon, je te conseille, et ça, c'est simplement parce que je pense que on devrait avoir un petit peu de réserve pour ne pas parler de ses problèmes personnels sur ce live. Au moins, moi, je ne me permettrai pas de le faire parce que je pense que tu n'as pas envie d'afficher ta vie partout. Mais ça, c'est mon chat, ça. Mais je fais aussi des guidances personnalisées, donc si tu as besoin, tu m'envoies un message en privé. Coucou, mon amour de ma vie. Coucou, mon amour de ma vie, maman. Viens. Allez, viens là, ma bouche. Oh, mon titi d'amour, il est coincé. Tonnerre. Allez, mais vas-y. Oh putain, quel casse-couille, c'est pas possible d'être chiant comme ça. Oh là là, Vermicelle, il nous manque, au moins il faisait la paix dans cette maison. Hein? Ouh là 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 là, mon bébé. Bon, alors, revoilà la bête. Oh putain, vous avez tous vu mon pyjama. Un peu de sourire, monsieur Tonnerre. Coucou les tatas, coucou les tontons. Devinez qui c'est qui a été super chiant aujourd'hui. On ne dira pas qui. Bon bref. Oh il était casse-couille hein. Aujourd'hui là je sais pas ce qu'il avait le mec. J'ai dit mais rentre tu vas être au frais. Non. Ah bah t'as mangé, hein, on mangera après. Le mec tu lui fais des câlins, il te met des poils. C'est pire que les poils de cul du mec d'hier quoi. Bon. Allez on y retourne. Oh putain, voilà, il y en a certains, ils rentrent dans leur phase un petit peu mystique, hein, tu vois, faut pas croire que, et c'est ce que j'allais dire avant que je divague, que ton cœur va faire de toi quelqu'un de faible, mais par contre, je vais te dire une chose, plus tu vas monter en spiritualité, plus tu vas devoir un petit peu marcher à l'aveugle, hein, et aussi avoir cette carpe. Putain, c'est qui va à la pêche? Cette carte, merde, cette cape, sa mère la cacahuète, un petit peu d'invisibilité, tu vois, parce que les gens, en fait, vaut mieux que tu leur donnes l'image que tu es conne. Parce qu'apparemment, le monde aime les gens cons, les gens intelligents, on les comprend pas vraiment. Donc, ne parle pas trop de tes dons, tu vois. Moi, au début, ça a été très dur, hein, parce que déjà, d'une, ça m'a surpris qu'ils arrivent, et en plus de ça,
Je me suis dit, ah mais en fait, il y a plein de gens qui veulent t'utiliser pour rien. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, tu sais quoi, tu joues la conne. Joue la conne, et puis le jour où, et ça c'est typiquement Scorpion, il te casse les couilles, où il pense que t'es con, et ben justement, strike, tu vois. Mais bon, ça s'apprend. Hein. Pardon, je suis un peu énervée, mais c'est vrai. C'est pour ça que je disais, dans les rues spirituelles, vous savez jamais sur qui vous tombez. Donc, faites très attention à qui porte sa cape quand vous les croisez. Parce qu'une fois qu'on les enlève, hein, voilà, encore une fois, le chakra de la gorge. Faites attention à ce que vous dites aussi. Faites attention à ce que vous épelez aussi. Selon dans quelle énergie vous êtes aussi. Mais là, on a vraiment une connexion entre ce chakra couronne et ce chakra de la gorge. D'accord? Donc là, c'était un peu pour voir la vision en termes d'énergie et de chakra. Et puis, on va descendre un petit peu dans les rouages du pourquoi, du comment ce chakra de la gorge nous casse les pompons. Putain, ça y est. Il m'a fait un rouge à lèvres poilu, le type. Et tu sais quoi, Anaïs, c'est marrant, mais ses poils, il me gratte. Pas quand il est sur moi, mais genre là... Non, mais c'est abusé, lui aussi, ses poils. Ah bah, il s'est mis sous la table. Bon, bah, comme ça, au moins... C'est rare, profiter de la présence de mon maître spirituel. Mais alors, bizarrement, quand il me monte dessus comme ça, là, ça me gratte, ses poils. Sac à puce. Oh, bébé. Bon, encore une fois, vous avez vraiment cette fin de cycle, cette notion de clarté, de révélation, d'honneur, de protection et de détermination. Il est en train de gratter sous mon canapé. Oh. Qui veut un chat? Je le vends, lui, parce qu'il me fatigue, je te jure. Comme il sait très bien que je vais pas lui ouvrir, il va me faire toutes les conneries de la terre. Donc là, certains et certaines ont acté Sword in the Rose, ça me fait penser vraiment aux énergies de Reine d'épée, vraiment avec clarté et vérité pour eux-mêmes, d'accord? Donc là, encore une fois, certains ont choisi de couper court au problème, de recevoir un petit peu ce que vous aviez besoin, de progresser, et en tout cas d'arriver à destination, mais pas sans forcément... de fracas, puisque là on a vraiment une corde qui arrive à sa limite, et je pense que certains et certaines ont coupé ces liens, ont avancé en tout cas, et se sont dit que on allait croire un petit peu au destin. Donc encore une fois, des fois vous avez l'impression d'être déçu par l'amour, mais c'est parce que justement vous n'avez pas assez trouvé d'amour à l'intérieur de vous. Une fois que vous êtes tellement préoccupé à vous aimer et à avancer, vous avez rarement le choix de faire d'autres choix justement qui sont plus sains. Donc là vous avez choisi l'amour pour vous-même, le bien-être pour vous-même, et d'être heureux avec vous-même. Et ça, c'est ce qui va vous amener justement cette abondance du cœur aussi. Plus vous allez découvrir un petit peu votre authenticité et votre vérité, plus vous allez attirer à vous aussi des choix meilleurs dans vos relations. Donc là, on nous parle encore de foi, de ce... quelqu'un qui peut être un petit peu, comment dire... je sais pas comment dire, struck by love, genre éclairé par l'amour d'un coup, mais l'amour pour soi surtout. Et en fait, c'est ce qui va créer aussi la foi dans Dieu, dans l'univers, dans ce que tu veux, tu vois. Mais ça se manifeste pas tout de suite maintenant, des fois, donc ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'encore là, certains et certaines vont avoir des meilleures prises de conscience dans la façon d'aimer et dans la façon de recevoir l'amour aussi. Et c'est ce qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau peut-être, ou en tout cas d'aller plus vers cet esprit d'ouverture. Ok, on va aller voir un petit peu avec autre chose que je n'avais pas prévu, mais bon, je l'ai quand même sous le coude et ça va peut-être plus matcher avec ça, parce que l'autre là, tu vois, d'habitude il résonne bien, là je sais pas, on va pas inspirer. Allez, allons-y. Bon, on va nous parler peut-être... Oh putain, je t'ai dit de... Oh non, mais regarde, je t'ai dit couper les cordes entre guillemets, et je t'ai dit avancer, et là on a cette carte, c'est moi qui ai fait cet oracle hein, donc il est pas beau mais en tout cas il est bon et c'est mes énergies. On a quelqu'un là sur la période de l'automne peut-être, ou alors qui va laisser un petit peu les dernières feuilles derrière et qui va commencer à avancer, tu vois. Pourquoi? Parce que ça va être sur le plan physique, peut-être qu'une forme de réunion, de retrouvailles va pouvoir se faire sur le plan de l'automne, encore une fois je pense au mois de novembre justement, et au mois d'octobre, mais en tout cas c'est ce qui va vous permettre
sur le plan physique, d'avancer aussi et de voir certaines rétributions à cette période-là, je pense. Certains et certaines, ça nous parle aussi d'une famille karmique ou en tout cas de lignées qui ont été un petit peu karmiques et cette personne a besoin d'épurer un petit peu là-dessus. En tout cas, la réponse énergétique, c'est vraiment ça. Je t'ai donné la leçon que tu avais besoin justement pour grandir. Mais c'est quelqu'un qui vous cherche dans les énergies avec ce Where the fuck are you? Où est-ce que t'es? Tu vois, clairement, il y a quelqu'un aussi qui là se rend compte que vous avez vraiment donné la leçon nécessaire pour que cette personne vous cherche. Non pas par ego, mais parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous aviez compris, donc il a besoin de comprendre. Mais vous n'êtes pas non plus un réservoir spirituel pour cette personne. Si vous faites tout le travail à sa place, vous pouvez aimer quelqu'un, mais s'il a choisi de ne pas guérir, ce ne sera pas votre problème. Vous serez obligé de vous choisir vous-même et de quitter, en fait. C'est la réponse logique, sinon tu vas te sacrifier. Et donc on a déjà tous vécu le sacrifice, ça nous a coûté très cher. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est peut-être dans des problèmes avec cette vision que réussir c'est avec l'argent. Parce que là c'est le gars qui nous dit « It's all about money ». Donc peut-être que quelqu'un n'a pas non plus les finances en ce moment pour acter ce qu'il a envie de faire. Mais attendez de voir au niveau de l'automne et laissez passer un petit peu ça pour voir si ça bouge sur le plan physique, tu vois. Mais là, encore une fois, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a été un petit peu ravivé dans ses blessures ancestrales ou familiales parce que c'est quelqu'un qui souffre un petit peu de cette blessure de se dire de ne pas mériter, mais aussi de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, peut-être en apparence, mais là, on a des blessures, en tout cas au niveau de l'enfant intérieur qui remonte. Donc, comme je le disais, certains liens ont besoin de beaucoup de temps pour travailler, pour épurer. On va épurer. Au plus le lien est karmique, au plus le lien va être profond, et donc les blessures qui y tiennent aussi. Les liens, on va dire comme ceux de flammes jumelles universelles, pour le coup, va vous envoyer en plein fouet un miroir qui, une relation d'âme-sœur, vous travaillerez beaucoup moins. C'est pour ça que je vous dis, je vous souhaite de trouver cette personne qui va vous faire ce travail, mais je vous souhaite aussi de trouver une âme sœur qui sera beaucoup plus tranquille. Ça n'a rien de romantique, ça n'a rien d'agréable, la preuve. La preuve, c'est parce que dans la matière, vous êtes confronté à la réalité. Et je pense pas que moi, ce que j'ai vécu, en tout cas il y a une semaine ou deux, tout le monde aurait pu le vivre avec autant de détachement. Tu vois. Mais bon, on sait aussi ce qu'on mérite et surtout ce qu'on ne mérite plus. Donc, encore une fois, si cette personne, malgré l'amour que vous lui portez, n'arrive pas à guérir à l'intérieur, vous n'allez pas le sauver. Dans ces cas, vous avez la même vision que moi que j'ai eue, vous le laissez tomber dans son trou, tu vois. Par chance, j'ai une autre vision où il s'est accroché à une pierre. Donc, j'ai un petit peu d'espoir que les choses vont justement se travailler au niveau relationnel, au niveau intergénérationnel, parce que la pierre représente aussi l'ancrage. Donc, bref, c'est pour ça que je vous dis, des fois, vous n'avez pas besoin de parler dans la matière, vous savez très bien ce qui se passe chez lui, il sait très bien ce qui se passe chez vous, parce que votre communication de base n'a jamais été une communication physique, elle a toujours été très, très, très télépathique ou pire. Bon, ceux qui suivent, tant mieux, ceux qui suivent pas, là, ça devient un petit peu technique, hein, mais voilà. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui a vécu des connexions aussi fortes, même si je vous le souhaite. Et c'est quelqu'un de blond, sinon c'était pas drôle. Mais voilà, j'ai envie de te dire, là, c'est des petits messages en plus. Hein. Après, je sais très bien avec quoi on va aller voir, de toute façon. Et voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a vraiment merdé, si bien dans la matière, parce que voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, il y a la carte de l'envie, c'est quelqu'un qui était encore dans ses peurs, peut-être aussi, et quelqu'un qui était encore dans cette toxicité de l'obsession. Et donc, là, c'est quelqu'un qui se sent vraiment, vraiment trapped, qui se sent fermé, mais en tout cas, encore une fois, que Dieu il me soit témoin, je ne mens pas, on a la carte du troisième œil qui est là, tu vois, donc c'est quelqu'un qui va jamais te dire, j'ai merdé, mais par contre, dans l'âme, hein, tu l'entends pleurer tous les soirs. Oui, mais c'est parce que son âme savait, mais son ego a justement eu peur. Et là, tu te rends compte que non, ta peur, elle t'a fait garer, elle t'a fait vraiment rater des choses, mon gars. Oh yeah. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui, malgré tout, ressent cette protection que vous envoyez. Parce que quand l'amour est inconditionnel, croyez-moi que même quand on vous met un petit gros lapin comme ça au bout de 20 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas en vouloir à cette personne, puisque vous pouvez couper dans la matière, mais vous l'aimez quand même, puisque ça fait partie de vous. Donc, voilà, moi, c'est ce que je lui ai dit, je vais mourir avec toi dans mon cœur. Mais je vais aller m'enterrer mon cul en Finlande quand même, juste pour te faire chier, tu vois. Mais bon, longue histoire.
En tout cas, vous pouvez ressentir aussi la protection au niveau spirituel de cette personne dans votre monde physique. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans ces relations, la féminine protège dans les mondes spirituels, message, transmission. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui comprend très bien le message en plus, et sans problème. Mais c'est encore une histoire de communication, une histoire d'expression. Et là, je pense que quelqu'un protégeait un petit peu cet espace de communication, parce que justement, cette personne blonde, décidément, quand je te dis que ce soir, il parle. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui fait face à une forme de justice, en tout cas là. Et là, c'est pas la justice que tu as l'habitude sur Terre, tu vois, c'est la justice spirituelle. Et là, j'ai envie de te dire, ça secoue un peu plus au cul. Mais pourquoi ? Parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de refaire un petit peu le film, qui est en train de relire un petit peu et de trouver les points de coordonnance dans les dernières semaines, dans les derniers échanges, et qui comprend avec une forme de eureka. Je pense qu'on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, ça a fait « Ah, mais c'était ça !» Et oui, voilà, c'était ça. Et puis quand vous tombez sur quelqu'un comme moi, on te prévient, mais on te prévient bien, tu vois. Genre dans tous les messages, je vous fais lire la dernière conversation, c'était trop drôle. Tout était prévu, tout était écrit, mais on n'a rien vu. Et là, on a justement cette histoire d'ancêtres qui sont en train d'un petit peu battre la terre au-dessus de sa tête. Genre en mode, mon gars, on t'a envoyé tout ça, 3 fois en plus, livré sans frais, et en plus t'as refusé encore. Attends, on va s'occuper de toi. Et là, je pense que vraiment, il y a quelqu'un qui est en train de se faire un petit peu botter le cul par ses ancêtres. En mode, t'inquiète pas, il y a des vikings qui sont vraiment vénères. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a menti, qui s'est menti à lui-même et qui a menti à la connexion. Et ça, là, c'est quelque chose que Dieu, l'univers... si, t'inquiète pas, j'avais capté. Mais bon, comme je te dis, ce lien-là, je le connais. Je savais très bien ce qui allait se passer. Mais du coup, je suis obligée, moi aussi, de faire semblant de ne pas savoir ce qui va se passer pour pouvoir... lui faire comprendre à lui, tu vois. Enfin bon, bref, c'est compliqué, mais on se comprend. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui se rend compte que tout ce qu'il a construit, c'était des patterns qui étaient assez toxiques, tu vois, parce qu'au final, là, le silence avant, ou la fuite, ça résonnait comme quelque chose où il pouvait se cacher, mais aujourd'hui, le silence et la fuite le ramènent juste en effet miroir à ce que, finalement, il n'a pas été capable d'acter, d'accord ? Et en plus, en face, vous avez été quelqu'un qui a eu le courage, je pense, et d'avoir suivi votre cœur et d'avoir suivi cette abondance. Non pas pour cette personne, mais parce que, justement, votre chemin personnel, pendant l'absence de cette personne, va vous faire tellement apprécier le cheminement que... voilà. Bah écoute, il reviendra ou il reviendra pas, j'ai envie de te dire, moi... j'ai gagné dans tous les cas, tu vois. J'ai compris que, certes, lui, mon premier amour, mais mon premier amour, c'était la Finlande tout le temps. Donc, j'ai gagné, tu vois. Parce que moi, je sais que dans 2 ans, même moins de 2 ans, j'espère, vous ne me voyez plus ici. Il fera moins chaud, Dieu merci. Mais moi, voilà, c'est une histoire très, très longue qui dure depuis mes 17 ans. Et c'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de choses qui s'alignent, certes. Mais non pas parce que je l'ai choisi lui, mais parce qu'à travers le fait de me choisir moi, je sais qu'à un moment ou un autre, les choses vont être équilibrées. Et c'est vraiment la carte. Et aussi le but de ce lien, c'est d'apprendre dans le détachement, mais c'est apprendre dans l'amour aussi. Oui, après, je pense que vraiment ceux qui font le travail, un jour ou l'autre, même s'il ne revient pas dans la matière, il y a toujours ce lien qui est toujours très palpable, en fait, que vous le vouliez ou non. Hein. Et moi, je lui ai dit, hein, il y a 10 ans, t'inquiète pas que, frère, recale-moi encore plus, t'inquiète pas que je vais revenir. Même si tu veux pas, ça va être un boomerang. Même moi, je le savais, tu vois. Alors, c'est justement là, Luna, où il faut que tu apprennes l'importance du mot, comme on disait tout à l'heure. Tu me dis, j'attends qu'il revienne. Mais justement, l'attente ne crée pas cet espace de vide qui permet la guérison. Voilà pourquoi il faut plus être dans l'espoir, mais vraiment, c'est au moment où tu te détaches le moins. Moi, je vois, il y a des fois, il est revenu au bout de 3 ans. Genre, un jour, il m'écrit, j'arrive pas à dormir, je pense à toi, je comprends pourquoi t'as abandonné. Hein ? Comme ça, là, au bout de 3 ans, tu reviens, tu me dis tout ça, mais... tu me dis pas vraiment ce que tu as vu et ce qu'il a fait. Mais tu sais cette personne, donc tu sais très bien pourquoi ça revient à un niveau énergétique, c'est aussi la compensation. Voilà, donc là on a quelqu'un qui passe d'un amour très passionnel à quelque chose... Exactement, c'est ça la réponse en plus. Et je vais te dire, c'est souvent au moment où tu as le plus détaché du lien que cette personne revient. Et voilà, c'est quelqu'un là qui se rend compte que peut-être il avait choisi pour certains un moment karmique, quelqu'un d'autre pour échapper à cette réalité du lien. Et là, c'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu face à ses conséquences. Et bien sûr que ça fait mal. Mais au bout d'un moment, on a tous conscience. On n'est pas dans les Sims, quoi. Tu vois, on a un libre arbitre. Donc, si cette personne a fait des choix, aujourd'hui, il faut assumer aussi certaines conséquences. Théo, mon bébé chat, t'es parti ? Non.
Je sais pas. Bon, enfin, voilà, j'ai chaud. Il est quelle heure? 22h25. Ok. Faut que je boive, moi. Anaïs, t'es là? Je n'entends plus Anaïs, j'ai peur qu'elle soit partie. Anaïs! Bah, c'est normal, en général, les masculins, de toute façon, ils sont toujours dans une fuite. Ils sont dans une fuite. Moi, meuf, je te dis, j'ai aidé dans sa ville, c'était même pas pour le voir. Je lui ai dit, viens, on boit un café. Il m'a jamais répondu. La peur. Pauvre garçon. C'est triste pour toi d'avoir peur aussi fort d'un lien intense. Je suis d'accord, parce que vraiment, ce lien, il fait flipper. Mais bon, au bout d'un moment, c'est pas pire que d'être dans toi-même avec toi tout seul, en fait, tu vois. Non, mais moi, il a eu le culot de me demander toute la semaine où j'étais, en plus. Hein. Et le jour arrivé, j'ai dit, tu te fous de ma gueule, là. Tu vas quand même pas abandonner sur toi-même maintenant. Eh ben si. Eh ben je lui ai dit, bonne continuation, prends soin de toi. Puis j'ai continué mon petit voyage, c'était cool. Bonsoir, Nano. Nanotechnologie. Non, je sais pas pourquoi je raconte ça. Ça m'a épuisé, cette guidance. C'est fort, hein. C'est intense ce soir. Bon, n'hésitez pas à boire aussi, hein, parce que... Ben oui, t'inquiète, bah, j'ai envie de te dire. Là, ça fait 20 ans, on en rentre dans notre 20e année. On s'est vu 2 heures dans une ville. La première fois, Helsinki, d'ailleurs, ça a été très compliqué. Mais voilà, c'est pour ça que c'est des parcours de ce qu'on appelle le flamme jumelle universelle. Et c'est ce qui fait justement que aussi le champ magnétique est assez impressionnant de ce qu'on peut attirer et de ce qu'on doit guérir. Oui, non, mais c'est très long. C'est pour ça que je te dis, au bout de 20 ans, on en est encore là. Donc un jour, je lui ai dit, on va se retrouver en 2035. Donc je suis quasi sûre que 2035... on y sera. Bon, moi, j'espère être en Finlande avant 2035. Attends, je vais ouvrir à ma bête quand même parce que... Mon amour, maman, il veut pas rester là. Tu vas pas chasser le hérisson, tu le laisses tranquille, le hérisson. Allez, tu veux manger? Tu veux même pas sortir, tu veux manger? Ah non, t'attends, c'est bon. T'as un estomac sur pattes, je te jure, c'est grave. Non, c'est bon. Il me suit, lui, comme si j'étais une boîte à pâté ambulante. Tonnerre, ça va. Tu vas voir, sinon il va appeler Tata Anaïs, tu vas voir, elle va te donner 2 fois à manger par jour, tu vas comprendre ta douleur. Ah putain. Ah là, ça lui a changé de... En 2025, non, c'est plus 2035. Mais tu sais, moi, j'aurai toujours l'espoir dans mon cœur. J'ai surtout l'espoir, non pas qu'on finisse ensemble, mais qui... Quand moi j'ai eu mon éveil en 2019, après l'avoir vu, ça a été tellement intense, mais il m'a tellement aidé dans l'éther justement que même si là j'ai parfois l'impression de le laisser un petit peu face à ses murs, je sais que c'est la seule façon dont il va pouvoir réagir énergétiquement, parce que j'ai cassé cette dynamique de chaser et de runner et que je me suis choisi moi en fait. Et en fait, en général, dans les parcours de FJ, et qui plus est les FJ universels, c'est encore plus long parce que c'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez moi. C'est quelqu'un que j'ai dû... Après, voilà, hein, c'est très long, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de mal à en parler. J'en parle pas beaucoup parce que je protège ce lien, à proprement parler aussi. Mais voilà, moi, je sais que toutes mes intuitions depuis 2019 ont confirmé exactement tous les moments qu'il y a pu y avoir. Et encore ce matin, tu vois, regarde le petit exemple, je suis allée dans sa ville, j'ai été acheter ce bracelet dans le château qui est... Hier, je connaissais pas la chanson, je reste attirée par une chanson à la radio, je fais, c'est quoi ça? Et en fait, la chanson disait, je suis le roi de mon château et tout, genre, quand est-ce que toi tu viens? Je dis, ok. Bon, tu vois, à un moment, tu t'es tellement habitué à des synchronicités de la mort, tu vois, que... Oui, mais bail, c'est pas vraiment un bail genre définitif. Moi, pour te dire, quand je l'ai vu au bout de 10 ans dans une rue, je lui ai dit, c'est pas au revoir. Et je suis partie comme ça, tu vois. C'est pas au revoir, mais en attendant, après, il y a eu le Covid. Donc, c'était forcément un au revoir. Enfin, bref. C'est pour ça que je prendrai le temps, si vous voulez, de faire... Mais tonnerre, je veux pas te donner à manger. Tu manges tout le temps. Bon, attends, je lui donne à manger quand même. Putain, j'ai pas du tout de patience avec lui. Tu m'énerves. En plus, il n'y a plus rien à manger, là, il n'y en a plus beaucoup des pâtés. Hein. Mon gars, ça va être le régime. Hein. Régime sec. Et en plus, tu vas pas aimer celle-là, tu vas me faire chier. Ah, j'en étais sûre. Eh ben, tu vas manger ça, parce qu'il y en a plus. Allez, mange. Non, mais alors lui, il se fout de ma gueule.
Celle-là, il a... Ah, je savais que t'allais pas manger. Putain, je le connais par cœur. Lui, par contre, je le connais par cœur. Lui, par contre, c'est vraiment... Allez, tu viendras manger après, c'est bon. Tenez bien. Oh là là. Il est pas taureau pour rien, celui-ci, je te le dis. Moi. Allez. Allez, zou. Fatigue. Tout ça pour au final, tu lui mets sa pâtée et la papa, il est pas parti manger, tu vois. C'est pas drôle. Fatigue. Faux bloc. Oui, non, mais c'est facile de dire faux bloc quand on n'a pas vécu ça, tu vois. C'est vraiment, je te jure, Anaïs, tu me connais, tu vois, je sais bloquer plus rapidement que mon ombre, mais même bloquer, c'est pire, en fait. Plus tu bloques dans la matière, plus il t'harcèle, là. Donc, non, c'est pour ça que je vous dis, ça a l'air mignon comme histoire, ça a rien de mignon, quoi. Je m'en serais bien partie passer. Mais le problème, c'est un peu ça, tu vois. Ah oui, ah bah là, preuve vivante, plus que vivante. Mais là, non, c'est vrai que c'est épuisant. C'est pour ça que, bon, l'univers vous prépare hein, énergétiquement à ces rencontres. Hein. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps. J'ai envie de te dire. Mais non, ceux qui sont encore là dans votre hype vraiment New Age, ah, les flammes jumelles. Moi, j'ai entendu parler de ça, j'avais 14 ans. Je savais même pas de quoi en parler, tu vois. Puis après, je l'ai rencontré, puis j'ai dit, oh, mais... Moi, j'ai ajouté le premier Finlandais que j'ai vu. Je dis, allez hop. Ah putain, si j'avais su. Si j'avais su, d'ailleurs, il me parle toujours de cette période de Messenger parce que je me rappelle, je lui envoyais tout le temps des whiz. Ah putain, et encore tout à l'heure, je relisais une conversation, il me disait, tu m'as traumatisé avec ces trucs-là. Ah ouais, c'est à l'ancienne, hein, quoi. Je me dis que lui, il me connaît depuis que j'ai 16 ans, avant même que tout le monde me connaisse là-dessus, quoi. C'est lui qui m'a dit, mec, partage ta voix. Hein? Pourquoi tu m'envoies des trucs sur des chakras, je comprends rien. Puis là, tout d'un coup, bam, il y a eu un éveil, laisse tomber. C'était... Ah ouais, un peu après qu'on se soit vu pendant 15 jours, c'était super. Sur mon live, non, mais par contre, tu peux prendre de rendez-vous. Mais je fais pas vraiment que des tirages. Hein. Moi, c'est plus des guidances privées. Voilà, je dis privées. C'est plus des guidances spirituelles. Après, moi, je travaille avec plusieurs arts ésotériques. Le tarot, c'est un support. Hein. Je peux te faire la même guidance vraiment sans tarot, tu vois. Non, le coup de foudre, non, c'est plutôt le coup de massue comme relation qu'un coup de foudre. Hein. Si c'était que ça, je m'en serais vite passé aussi. Mais non, malheureusement, c'est pas un lien à idéaliser. Hein. C'est tout sauf romantique. C'est quelqu'un que t'aimes comme la moitié de ton frère, la moitié de ton âme, la moitié de... Tu vois, c'est le genre de personne, même t'es à 3000 km, tu pisses, tu chies en même temps. Mais à l'inverse, tu vis aussi... les pires choses qu'il vit, bah toi tu vis les meilleures choses à ce moment-là et inversement, enfin bref, c'est très long comme relation à expliquer, je ne pourrais pas dire. En tout cas, il y a vraiment cette notion où aussi on me dit protège. Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que le lien est très dense. Donc je vais passer un petit peu sur cette partie et je vous en parlerai quand je pourrai. Parce que je pense que j'ai une part de méfiance due à ça, parce qu'on a eu énormément d'attaques au tout début aussi de ce lien. Donc au point que je te dis attaque de perdre des téléphones pendant que tu vas faire une coloscopie, enfin bref, des trucs de ouf. En tout cas là, il y a quelqu'un qui se méfie un petit peu aussi de votre absence. Encore une fois, si ceux qui sont là depuis tout à l'heure, vous avez eu cette cape encore une fois. Là, vous êtes, c'est quelqu'un qui va un petit peu se méfier du fait que il ne va pas vous voir physiquement, mais il va vous ressentir vraiment sous cette cape d'invisibilité. Et là, c'est un petit peu confus pour cette personne, parce que vous étiez là dans la réalité, puis tout d'un coup vous avez disparu. Mais par contre, au moment où vous avez disparu, vous êtes encore plus présente dans l'esprit. Donc c'est un peu compliqué pour des gens très terre à terre, et c'est aussi ce qui va exposer la faiblesse de ces gens. Pourquoi? Parce que votre absence, c'est ce qui va révéler justement et mettre en miroir ce qu'il va falloir chercher dans sa curiosité. Des fois, il y a des gens qui sont simplement pas assez... même si tu n'aimes pas la spiritualité, et je vous parle d'un mec qui est vierge, c'est l'opposé de ma vie, de toute ma vie, c'est quelqu'un... Grâce à moi, mon parcours de commencer les guidances, tout ça, au début, il n'y croyait pas du tout. Hein. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus attirée direct à mon éveil vers le Reiki et ces choses-là. Et forcément, bien sûr, le tarot. Mais c'était plus l'énergie. Moi, de base, ça a toujours été l'énergie.
Et je me rends compte que là, au bout de presque 10 ans, c'est lui qui arrive sur des terrains à me demander des fréquences pour travailler et tout ça, alors qu'au début, il m'a dit, je comprends rien à ce que tu me racontes. Ok, donc j'ai laissé ce temps. C'est pour ça que je vous dis que des fois, la séparation et le silence n'est pas juste une absence, c'est quelque chose qui permet de grandir. Moi, il y a des fois, et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être quoi, 1 an, au bout de 3 ans, on n'avait pas parlé, il m'a écrit, et on a toujours, tant qu'on sait qu'on est dans la vie de l'un de l'autre et qu'on n'est pas mort, ça va. Moi, c'est ce que je lui ai dit, tu vois. Mais en soi, c'est quelqu'un qui est revenu qui m'a dit, mec, j'ai fait mes 2 ans de thérapie, ça va mieux, j'ai compris plein de trucs. Alléluia. Et puis en fait, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, il est obligé, même avec son esprit très terre-à-terre de vierge, c'est lui qui est le premier qui me dit, tu continues à faire du voodoo sur moi. Bon, chacun a sa définition de la chose, tu vois, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de jalousie. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aussi, quand vous êtes dans des gros liens comme ça, à l'envie. Parce que là, comme ça, il y en a qui se disent, oh, c'est super. Non, c'est pas super, hein. Je te jure que si j'aurais pu ne pas signer pour ce contrat-là, quelque part, oui, parce que t'es content, ça t'a aidé sur ton chemin personnel, et ça t'a fait mener là où t'es, mais tu sais pas ce que j'ai dû manger aussi dans sombre, hein, entre un psychopathe qui te poursuit et le reste, ça va, quoi. Non, j'aurais préféré ma petite forêt en Finlande depuis le début, mais c'était pas... Voilà. Mais en tout cas, là, on a encore cette notion de complétude, cette notion de noir, de sombre, de lumière, et tatati, tatata, de lune et de soleil, et de spiritualité. Donc là, on avait quelqu'un au début qui éprouvait peut-être de la jalousie pour votre capacité à comprendre les choses spirituelles, mais qui s'est rendu compte que ça pouvait être un allié. Finalement, cette relation pour évoluer. Eh ben, non, il était quand même temps, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est quelqu'un qui panique. Voilà, c'est typiquement masculin, ça, tu vois. En tout cas, énergie masculine. Ça veut dire, plus je comprends, ok, je comprends, mais d'un côté, ça me fait flipper. Bon, bah alors, dans ce cas-là, reste là où t'es, tu vois, c'est pas mon problème. Ah. Bon, bref, on va pas commencer à épiouiller sur lui. Encore une fois, la carte de la curiosité. Il y a des gens qui s'éveillent. Il y a beaucoup de masculins qui vont s'éveiller parce que vous, et en plus, c'est le principe des flammes jumelles, il y a cette séparation. Vous passez par votre éveil, vous passez par votre feu. Et après, il y a un swift énergétique. Mais seulement quand dans la matière, il y a aussi du changement dans vous, en fait. C'est pour ça que je vous dis, si ça vient pas de vous à l'intérieur, moi, combien de fois je me suis dit, oh putain, j'espère qu'un jour il va comprendre, je vais pouvoir lui expliquer tout ce que j'ai vu. Mais j'ai pas eu besoin, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il a compris de lui-même parce que justement il m'a vu évoluer, tu vois. C'est pour ça que je te dis, si ce serait une relation d'amour, ça ferait longtemps que j'aurais fait ma valise et on y serait, tu vois. Mais c'est pas le but. Le but, c'est l'évolution, c'est la transformation. C'est pas de finir avec un golden retriever et 3 chiens, tu vois. Encore moins des chiens. Mais alors les chats, oui, mais pas les chiens. J'aime les chiens, hein. Mais bon. Bon allez, allons-y dans du karmique, du coup on va voir ce qui se passe, parce que ce soir on a vu beaucoup de jalousie. Moi j'aimerais bien aller voir c'est quoi cette jalousie là, ça vient de quoi? What the tea? Ah bah voilà, c'est votre créativité justement qui énerve certains. C'est aussi quelqu'un qui essaye de copier, de dupliquer un petit peu votre énergie parce que c'est que ça qu'il connaît comme repère spirituel. Donc c'est pas grave s'il pouvait être sa source d'inspiration, c'est très bien. Moi, il était devenu un petit peu plus adapté avec le tarot. Je lui dis, t'as qu'à t'acheter un tarot toi aussi, en fait. Fais ce que t'as à faire. Parce que je vais pas être ta banque spirituelle à te faire des tarots gratos tout le temps. Donc je lui dis, soit tu payes, soit tu cherches. Bon, tu sais, au bout d'un moment, jamais j'aurais cru un jour lui dire ça. Hein, mais voilà. Et on a... Merci Anaïs pour les réponses. Bref, c'est quelqu'un qui se rend compte que là, ça a été un drame total. Ça ne s'est pas passé du tout dans l'action comme ça pouvait se passer. En tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte que maintenant, il va devoir, il ou elle, prendre un petit peu plus de caution, de précaution, parce que là, encore une fois, bon là, non, Swift est carrément une autre énergie de ce que je vous raconte moi. On a aussi peut-être là une relation karmique, donc ça me refait penser à ce passionate lover. Là, peut-être que quelqu'un a défié un petit peu l'univers en ne restant pas sur le chemin du milieu, et donc il y a cette énergie... Mercure rétro. Cette énergie tierce, ou en tout cas aussi la notion de choix. L'énergie tierce, ce n'est pas forcément une relation. Ça peut être un travail, ça peut être des enfants, ça peut être plein de choses. D'accord Deckben, tu me demandes comment ça marche, mais quand on te répond, tu n'écoutes pas, donc je ne sais pas en fait. Je viens de te dire que
En fait, si vous voulez poser une question, honnêtement, juste vous m'envoyez un petit message et dans ce cas-là, on voit comment on fait. Sinon, parce que moi, je ne fais pas de questions-réponses sur ces lives de base. Je raconte mes histoires et voilà, mais je déteste être coupée parce que c'est pas les lives que vous avez l'habitude sur TikTok. Donc, si vous avez une question, vous m'envoyez un cadeau à 10 balles et à la fin de cette guidance, je vous envoie 3 cartes. D'accord? Parce que moi, je peux plus m'arrêter comme ça, en fait. À chaque fois, c'est pas possible. Donc, si vous avez des questions qui sont personnelles, même si, de m'envoyer le cadeau et après, je vous envoie une carte. Si j'étais mauvaise personne, je le ferais pas, mais je sais que je vais le faire. Donc, les cadeaux à 10 balles et j'envoie 3 cartes, 5 cartes, selon ce que ça me vient. Et je vous l'envoie, promis, juré, croix de bois, croix de fer, sinon je vais en enfer. Mais bon, c'est pas grave, j'irai quand même, je pense. Bon, bref, en tout cas, là, il y a quelqu'un ou son énergie tierce peut-être, crée encore un petit peu de drama parce que c'est une énergie qui vous envie, qui est envieuse. En tout cas, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la manipulation, le contrôle, donc ça peut être aussi les circonstances de certaines personnes en fait qui sont bah ouais, on perd le fil. Bah, c'est pour ça en fait ce qui est chiant en fait, c'est que si je coupe, sinon dans ce cas-là, je fais que des lives où je réponds, vous envoyez 10 balles. Hein. Moi je m'en tape. Et en plus je serais plus riche d'ailleurs. Mais donc là, on a quelqu'un qui se rend compte que le drama, ça venait pas forcément de lui, mais ça venait aussi des situations extérieures. Bon, là, l'énergie a bien swifté. Hein. Là, on a quelqu'un, je pense, qui est totalement en alerte que certains choix, finalement, n'étaient qu'une forme de manipulation ou une forme de garder un certain contrôle pour rester sur une forme de ligne droite. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, vient un petit peu avec des remords et des regrets, encore une fois. Mais je pense que cette jalousie, la carte de la jalousie et de l'envie qu'on a vue, c'est aussi une énergie tierce. Donc ce n'est pas forcément une meuf, ça peut être une mauvaise belle-mère, un mauvais beau-père, un mauvais patron, j'en sais rien moi. Hein, tu vois, des conséquences karmiques, c'est exactement le mot, de certains choix. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui est un petit peu mis sur le devant de la scène, puisque bah, c'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de se cacher. C'est marrant parce qu'on a quand même cette énergie de putting on the show, et de l'autre côté, on a cette énergie de regarder la merde se dérouler. Et c'est un petit peu ça. Je dis pas que vous appréciez le spectacle, mais je dis juste que là, vous devez être, vous, dans cette énergie, quand vous rétractez pour vous-même, c'est d'observer sans agir. C'est de mettre en lumière les choses que vous avez appris et les voir se dérouler sans créer de drame dans le déroulement des choses, d'accord ? Bon, là, il y a aussi quelqu'un qui apprécie la merde qu'il est en train de foutre. Hein, et ça, c'est une autre situation, je pense. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui, je pense, après certaines leçons, ou après un choix peut-être d'une énergie tierce, se rend compte que c'était vraiment quelque chose qui était mis en avant et que vous êtes plutôt dans une énergie maintenant de détachement, vous regardez les choses se dérouler. Mais là, on a quelqu'un qui essaye de pêcher des commentaires, de pêcher des avis, des informations, je pense, aussi parce que justement vous êtes un petit peu dans votre coin, tu vois, imagine un cinéma où tu es dans une salle toute noire et puis que tu es le dernier qui part, tu vois, mais t'as pas fini tes popcorn, donc tu restes là et tu bouffes tes popcorn tranquille, tu vois, un peu. Oh, pourquoi ils me font transpirer comme ça ce soir? Ah, mon Dieu. Alors, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est dans une forme de nostalgie, de fantaisiste. C'est quelqu'un qui arrive à se reconnecter à son, un petit peu à son âme quand même, parce qu'il ne faut pas le mentir, grâce à cette énergie de daydream, c'est-à-dire quelqu'un qui... ouais, laisse tomber. J'ai même pas encore ouvert les fenêtres et j'ai laissé la clim toute la journée. Donc, tu vois, j'ai l'humidité, moi, que j'ai peur. En tout cas, c'est quelqu'un qui reconnaît que votre lumière irrite un petit peu ses démons. Encore une fois, on ne parle pas du tout de quelqu'un, on parle d'une énergie tierce, là, sûre. Je suis quasi sûre parce qu'elle est revenue copycat, exactement la même carte. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer aussi un petit peu sur ce lien. Pourquoi ? Parce que là, peut-être que votre personne était avec une énergie tierce pour la distraction et puis cette énergie tierce, elle vient de se rendre compte qu'en fait, vous n'avez jamais été une passade, vous avez toujours été une fondation. Et ça, il y a certaines énergies tierces, une fois que vous avez construit votre vie avec, fait des gosses avec, ils s'en rendent qu'un peu trop tard, tu vois, que bon, ça valait pas la peine de sacrifier l'âme de quelqu'un pour avoir des intérêts dans cette vie basse, tu vois, mais bon. Tant pis, on sait qui finira en enfer. C'est sûrement pas moi, en tout cas, je vous le dis tout de suite. Mais on va en retrouver certains qui auront le cul irrité. Enfin, c'est quelqu'un qui essaye aussi un peu de brûler les évidences. Hier, j'ai dit quoi dans le live? C'est le livre des contes ou je sais pas quoi. Tu t'en rappelles ou pas? Bon,
Soit tu suis, soit tu sais pas. Mais voilà, ça crame, hein, ça crame. Prince des flammes, t'as la queue qui crame. Et c'est exactement ça. En tout cas, là, c'est quelqu'un aussi qui va essayer de s'inventer un petit peu des conneries pour y croire. Et ce sera un petit peu plus facile à gober, tu vois, pour son subconscient, peut-être. Mais aussi, c'est quelqu'un qui va être capable de parler un petit peu sur votre dos. Tout ça pour brûler certaines évidences de mauvais traits, de toxiques. Et encore une fois, je retiens à le redire, il y avait la carte quand même de l'addiction à l'alcool. Et là, on en parle d'addiction et de toxicité. Il y a des gens, ils sont capables pour faire croire qu'ils sont clean, de vous accuser vous, hein, et de brûler les évidences du truc. Donc là, bon, on est parti sur une autre énergie totalement. Hein. Oh, c'est quelqu'un qui a une forme d'addiction, mais à des choses basses, tu vois. Et là, je pense clairement à la carte du diable, parce qu'on nous parle d'addiction, on nous parle pas de mais quand même de choses qui sont dans le rapport d'avoir des addictions qui nous rendent coincé, qui ne provoque pas de changement parce que en fait, plus vous allez être manipulé par votre ego plutôt que votre higher self, plus vous allez être limité dans votre temps et dans vos choix. C'est-à-dire que vous avez forcément la résultante, j'ai envie de dire, conséquent choix. Mais là, je pense que certains et certaines ont bien compris qu'il fallait bloquer cette négativité et échapper vraiment des gens qui sont un peu starbos, tu vois. Quand tu vois quelqu'un qui est capable de s'autodétruire, je vois pas l'intérêt que tu as à connecter avec ce genre de personne. Tu n'es pas le sauveur de l'humanité. S'il y en a un qui a envie de se mettre de la coco toute la journée dans les dents ou de s'arracher un foie, c'est pas ton problème. Hein. Au bout d'un moment, si toi tu sais pourquoi tu le fais pas, il faut juste essayer de guider un peu. Mais c'est quelqu'un qui se sent jouer un petit peu parce que peut-être que vous avez choisi justement de ne plus donner cette abondance et donc cet accès. Et du coup, c'est comme si vous avez coupé un petit peu le cordon énergétique, mais pas que apparemment, puisque là, c'est beaucoup plus sur un plan où vous nourrissez, vous entretenez, et c'est cette carte-là qui me vient. Quand je dis nourrissez, vous entretenez financièrement peut-être l'addiction de quelqu'un. Et là, ça va pas être vraiment pour votre bonne fortune. Hein. Je vous le dis honnêtement, pour l'avoir vécu avec mon ex de psychopathe, au bout d'un moment, entre la clope, le shit, l'alcool, les jeux d'argent, bon, quand ça vient pas de notre compte en banque, c'est plus facile de les dépenser, tu vois. Mais pour rembourser un procès de violence conjugale, il n'y a plus personne. En tout cas, là, vous avez besoin de constituer une forme de preuve, d'évidence et de fait, tu vois. C'est un petit peu ce qui vient là, dans cette énergie. Donc là, on est parti dans du vrai karmique. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir ce double visage. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de partir en silence et il y a encore la carte de l'envie. Donc, c'est quelqu'un qui a une forte jalousie. Hein, mais vous êtes dans une forme d'ignorance. D'ailleurs, on ne dirait pas Vermimi, cette carte. On dirait mon petit chat Vermicelle. Moumou, regarde Anaïs. Elle est partie. Anaïs, regarde, il y a Vermi qui est là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mon petit chat Vermicelle, c'était mon chat que j'avais en famille d'accueil. Mais je vais vous montrer une petite photo. Mon Vermi, il lui ressemble trop. Ça, c'est Vermi quand on le faisait chier. Et qu'après, il faisait merde. Regarde, on dirait pas trop Vermimi sur cette photo-là. Bon, en plus gros, hein, beaucoup plus gros. Ça, c'était mon Vermissou. Mon bébé. Il me manque trop, mon vermouche. J'espère qu'il s'est bien amusé dans la campagne. Hein. Ride the waves. Tout à l'heure, je te disais quoi ? Il faut accepter la vague. Ride the wave. Il a marqué. Merci, Vermicelle, pour ton message spirituel. Mon bébé. Je vais le mettre là, comme ça, il fera avec nous pendant les guidances. Je sais pas c'est qui était là. Vous vous rappelez quand j'ai fait une guidance et qu'il a craché une boule de poil ? J'ai cru qu'il allait mourir. J'étais là, Vermicelle. Alors qu'il crachait juste une boule de poil. Ah putain. Bon allez, j'ai plus que 19% de batterie en active. Et de toute façon, on va finir sur un petit truc. C'est bizarre, bizarrement, j'ai pas reçu de cadeau à 10 €. Donc c'est que vous devez pas vraiment tenir à vos questions non plus, bande de trous du cul. Hein. Ben. Alors par contre, ils seront là pour t'acheter gratos. Mais par contre, dès qu'il faut sortir la moula, il n'y a plus personne. I am the man. Il y a quelqu'un qui va finir par s'affirmer. Je m'attendais tellement pas à cette carte. Et j'ai cette image. Attends, c'était quoi la chanson de Elton John? And I'm gonna fly so high. Rocketman. Rocketman. And I'm a Rocketman.
She packed my bag. Yeah, ouais, je l'ai, ça y est. Bref, si tout le monde sait cette chanson, vous comprendrez les paroles et vous comprenez pourquoi je l'ai dit. Elle dange, putain, j'ai cru que c'était un bikini Gladys. Je me suis dit, wesh, c'est comment... Allez, avant c'est la partie bikini. I have to let go to find myself. Donc en fait c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est en train de venir dans son énergie masculine parce que, encore une fois, vous n'avez pas eu trop le choix que de l'éveiller puisque vous êtes parti pour qu'il se trouve lui-même. Encore une fois, revenons à cette énergie qui était un peu plus flex. Là, c'est quelqu'un aussi qui se pose la question. Des fois, on disait tout à l'heure, c'est facile de se dire, mais pourquoi ils nous aiment pas? Mais à l'inverse, il y a des gens, ils se demandent pourquoi tu les aimes, en fait. Mais même toi, t'as pas la réponse parce que t'es censé à l'intérieur de toi les haïr, en fait, avec tout ce qui se passe. Ou genre en avoir marre, dire c'est bon, je me casse. Mais non, en fait, c'est quelqu'un qui se demande comment est-ce que toi... t'as pu m'aimer, tu vois, parce que toi, comme une trouduque, des fois, t'as bien plus vu son higher self que le potentiel qu'il était. Et c'est l'erreur de beaucoup de femmes ou de beaucoup d'hommes dans des relations. Vous voyez les gens à travers leur potentiel parce que vous avez bon cœur. Sauf qu'il faut voir la vérité avec les actes. Même si vous voyez son âme qui a un potentiel de devenir quelqu'un de très bien, si les actes dans la matière ne sont pas alignés, ça veut dire que cette personne n'est pas encore prête. Et point, c'est tout. Faut pas arrêter de se trouver des excuses aussi, tu vois. Pardon, je vous tousse dessus, mais tant pis. Bon, c'est quelqu'un qui nous dit aussi que s'il pouvait revenir dans le temps, il ferait les choses différemment. Mais bon, les regrets ne sont que partagés par ceux qui n'ont pas tout tenté. Donc, j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. On revient à ce chakra de la gorge qui est bloqué. Je ne peux pas m'exprimer moi-même. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude peut-être d'exprimer aussi. Bon, enfin là, on a quelqu'un qui se dit que il y a peut-être des choses... I am blocked. Bah, en effet, il y a peut-être des gens qui se rendent compte qu'une fois qu'ils sont bloqués, c'est le moment où ils ont envie de dire des choses. Bah, c'est trop tard, tu vois. T'as eu 20 ans pour le faire et t'as eu 2 jours. Mais c'est un peu le problème. C'est quelqu'un qui se sent bloqué. C'est ce qu'on disait, c'est quelqu'un qui est incapable au début de cette guidance d'être dans l'action. Non pas parce qu'il ne le veut pas, son esprit est prêt, son âme est prête, mais il y a des blocages qui n'ont pas été travaillés. Il y a des vérités qui n'ont pas été dites. Il y a des choses sur sa propre vérité qui n'ont pas été dites. Et là, l'univers, même si vous vous êtes ready, starting block, non, il va vous envoyer quoi? Un tout petit peu avant un message, genre, ah bon? Attends, tu vas voir. Ah bah, on a bien vu, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que vous n'avez jamais été là pour faire pression, vous avez été là pour faire sas de décompression. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que vous étiez une des rares, voire des seules personnes qui pouvaient le comprendre. Mais en même temps, quelqu'un qui vous comprend très très bien et très profondément, ça fait peur et on peut comprendre ça. Mais on ne peut pas comprendre la lâcheté, tu vois. On ne peut pas comprendre comment tu ne peux pas exprimer les choses. C'est ça un peu le problème. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à vous oublier aussi, qui a du mal à couper ce cordon énergétique. Et on a vu la carte opposée au tout début, Cutting Ties. Donc je pense que là, on a quelqu'un qui est en train de se demander, est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que la dynamite... Est-ce que la dynamique... dynamite, d'accord. Ça, c'est l'histoire de mon verre hier qui a explosé encore. Il n'y a pas une chanson de Trey Songz, Dynamite? Il faudrait regarder les paroles. Voilà, moi, ça me vient comme ça, tu vois. Merci les dons de clairsentience. Faut l'écouter, vous me direz les paroles. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que l'intensité de ce lien, bah, ça a fait un petit peu cet effet explosif de cocotte minute, tu vois, notre soupe pape, ça dure, mais là, en fait, bah, tellement tu t'es pas exprimé, t'avais tellement l'opportunité que quand elle s'est enlevée, l'opportunité, eh ben, j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un qui va rester dans son regret un petit peu, là. Coucou Maëva, non, on arrive sur la fin du live, là, je t'avoue, mais tu peux retrouver la rediffusion demain, et si tu as des questions privées, tu m'envoies un petit message, je fais des guidances personnalisées, où on travaille pas que avec le tarot, d'ailleurs, on travaille avec beaucoup de choses. Je fais aussi des méditations guidées qui sont certaines gratuites sur Patreon. Donc si vous avez envie de travailler un petit peu sur votre reprogrammation du subconscient, sachant que quand vous bookez une guidance, je vous offre les 6 premiers épisodes. C'est déjà pas mal. Et le jour où tu auras fait les 6 épisodes, ce sera déjà bien intégré en général. Donc encore une fois, si vous avez des demandes de guidance, s'il vous plaît, faites-le en privé. Je prends le temps de discuter. Je n'ai pas de temps précis. On discute un petit peu comme
comme là on fait durant ces lives, et on essaye d'éclaircir un petit peu ce qui se passe en toi, et non pas forcément pour les autres. Je ne fais pas de guidance prédictive à proprement dit, ce n'est pas mes dons. Mais en tout cas, je peux vous aider à débloquer certaines choses, et donc des fois la parole est libératrice, et donc c'est pour ça que vous avez besoin de guides spirituels dans la matière aussi, qui servent à ça avec toute humilité. C'est pour vous montrer un petit peu le chemin, mais qu'on vous laisse un petit peu vous débrouiller par vous-même, comme nous on a fait avec nous en fait, tu vois. Tu crois que nous on avait de l'aide? Moi j'ai rien demandé, j'ai jamais demandé de guidance à personne. On m'a juste dit tu vas chez la Fnac, tu vas chez Sephora, t'achètes ça, et puis tu te démerdes dans ton éveil, tu vois. Mais non, je mens. J'ai eu quand même des gens qui sont tombés sur mon chemin au bon moment. Je pense à Marie-Ange d'ailleurs, je pense à plein de femmes qui m'ont aidé un petit peu dans cette lignée et à me retrouver aussi. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu le but de toute cette évolution. Cultura, c'était ça. C'était aussi voilà, d'arriver à un niveau de conscience, de connaissance, de sagesse qu'on puisse partager, de sagesse pas forcément dans cette vie. Il y en a plein qui vous envient parce qu'à 33 ans, vous avez plus de connaissances qu'à 75, mais c'est pas mon problème. Tu sais pas combien de temps ça fait là que je suis dans l'éther. Crois-moi que je suis plus vieille que la moitié des gens sur ce live, je pense. Donc ça fait un moment qu'on a vraiment bien étudié la chose. Mais bon, j'espère aussi que c'est la dernière incarnation, parce que moi j'en ai marre, j'ai vraiment envie de rentrer à la maison. The power of you, exactement. Donc laissez-moi rentrer s'il vous plaît, qu'importe où est la maison. En tout cas, merci à tous, merci d'avoir été présents. N'hésitez pas à rejoindre sur YouTube, de vous abonner. Vous avez toutes les rediffusions des lives de tous les week-ends, donc vous pouvez trouver ça plutôt facilement. On est 444,4 points. Donc là, si c'est pas un message pour moi, ceux qui sont un petit peu plus branchés, vous saurez le message des 144 000 d'ailleurs. Mais vous savez de quelle famille vous arrivez. Ouais, j'ai vu, merci Gladys aussi sur Insta, vous pouvez me suivre partout, c'est le même nom, Meg Garden. Bon, d'autres trucs, vous n'avez pas besoin de chercher non plus. Non, je rigole. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Meg Garden, je suis un petit peu sur tous les réseaux, mais les rediffusions sont sur YouTube. Et je vous avoue que j'ai besoin vraiment de beaucoup de soutien, en tout cas sur YouTube, parce que c'est quelque chose que je me suis pas trop occupée. Moi, comme je vous dis, ça faisait 5 ans que je faisais mes guidances sur Instagram pour 3 pélos qui n'étaient pas réveillés. Vous, TikTok, vous avez plutôt toujours été au top. Et je suis contente, en fait, finalement, que chaque live, chaque période, chaque transit apporte des gens différents. Et c'est ça le but. Moi, c'est pas forcément de me faire de l'argent, je travaille à côté et c'est pour ça que je fais pas énormément de guidance. J'aimerais en faire plus, mais vous voyez bien que ça dépend des énergies aussi et du moment. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'isolation pour reprendre, parce que je fais un métier où je suis en contact avec l'humain déjà toute la journée, donc j'ai pas envie de me coltiner les trous du cul qui me parlent de leur culotte pourrie tout le temps. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui sont là et pour leur fidélité, merci beaucoup. Demain après-midi, j'aurai un peu plus de temps pour envoyer des cartes. Donc, je pense à Gladys, je pense à Moon, Luna, je pense à Nano aussi, si tu as besoin d'une petite carte. Et aussi, bien évidemment, à Rêve Franqueric. Je sais pas c'est quoi le prénom. Alors, des fois, j'ai du mal à dire les pseudos. Vous avez des pseudos, laisse tomber. Hein. Donc, si vous avez envie d'une petite carte, n'hésitez pas à me le rappeler. C'est juste que des fois... Hervé. C'est juste que des fois, je suis pas du tout sur TikTok. C'est pas un réseau social que j'utilise à part pour le live. Donc, vous m'envoyez un petit message. Meg, est-ce que tu peux m'envoyer une petite carte? Et si je suis à la maison, il n'y a aucun problème. En tout cas, Hervé, merci. Au plaisir. Ça fait vraiment super plaisir d'avoir des hommes aussi qui sont là. De plus en plus, ça veut dire que mon énergie, moi, n'est pas qu'un collectif féminin. Et c'est ça qui me plaît. Ça montre aussi que j'arrive dans ma complétude, dans mes deux énergies. Et je le mérite bien. Donc, maintenant, faites abondance de la moula quand même, parce que quitte à être dans ma structure, j'aimerais bien être riche. Non, je déconne. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à ceux qui vont faire des cadeaux. Vous êtes au top. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve vendredi, samedi prochain et en cas, dans la semaine. Si vous voulez faire une question-réponse, on pourra essayer. Ceux qui ont participé à ce live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Comme ça, demain après, je rentre du travail, je vous envoie ça. J'avais oublié que mardi, c'était férié. Donc, on peut aussi se faire ça mardi, mais plus tôt, j'ai envie de te dire, on se fait un petit truc genre vers 20h, 18h. Ça dépend des gens, comment vous travaillez. Et puis, voilà, au moins, on voit. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas et pensez très bien ce soir à vous mettre une petite fréquence, peut-être, pour essayer de bref,
enlever la pression du chakra couronne et de boire beaucoup d'eau après ce live, s'il vous plaît. Ça vous aidera à faire passer un petit peu les émotions et regardez le live d'hier si vous ne l'avez pas vu sur YouTube, Meg Garden. Et je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour le soutien, vous êtes au top. Que l'univers vous rétribue à votre juste valeur et justement que cette semaine nous apporte beaucoup de protection et de neutralité dans ces énergies qui sont très denses. Je vous fais des gros bisous et faites attention à vous.